ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour, sévère en ses exigences. Il est riche en son amour. Wow, oh, oh, wow, oh, oh, wow, Hello. wow, Allô. Oui, allô. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Suivons donc l'étroite voie. Bonjour tout le monde. Bientôt nous aurons la joie de vivre avec lui toujours. Oh, 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 Je me sens bien aujourd'hui. Hey. Mais dès qu'on danse comme ça, vous entendez le cantique, non? Oh, c'est fini. Bonjour la France dans la sainteté. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alors, changez. C'est quel ami fidèle tendre, d'accord? Chantons encore. Allez. On va chanter encore un peu. Auquel ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour, sévère en ses exigences. Il est riche en son amour. Oh, 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 oh,
terre est tendre. Nous avons Jésus-Christ, toujours prêt à nous apprendre à vaincre en comptant sur lui. S'il nous voit sincères à chercher la sainteté, il écoute nos prières et nous met en liberté. Oh, 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 nous avons Jésus-Christ, bientôt il viendra nous prendre pour être au ciel avec lui. Suivons donc l'étroite voie, en comptant sur son secours, car bientôt nous aurons la joie de vivre avec lui toujours. Bonjour la France à la CTT. Bonjour, que la grâce et la paix de notre Seigneur vous soient multipliées ce matin. Amen. Amen. Comment vous allez? Très bien. Ouais, vous me voyez que j'ai chauffé la salle ce matin, sinon. Le frère Guy Richard, bonjour, en position ce matin. Bonjour. Ça va? Oui, ça va, par la grâce de Dieu. Comment était ton week-end et puis enfin ta semaine? Ça s'est bien passé, par la grâce de Dieu. Je suis un peu malade, mais bon, ça va. Beaucoup de courage. Tu es au 21e, c'est ça? Pardon? Tu es au 21e ou bien 20, c'est ça? 94. 94. Et le frère, non, comment vont les études, mon cher? Bon, je termine. Là, je suis en stage de fin d'études. Donc, je termine le mois prochain. Ok, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Restons toujours dans. Quittons le 94 Val-de-Marne pour notre soeur Kelly Yankolo. Bonjour. Shalom, shalom. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Beaucoup de courage, d'accord? Amen. La sœur Julie Gabo, bonjour. Bonjour, frère. Bonjour. Et une fois de plus, ton mari va rater un peu l'église ce matin, mais il va se retrouver sur Bambaïba. Que Dieu te bénisse. Amen. J'en résiste, frère. C'est même pas Bambaïba. La famille va bien? Très bien, par la grâce de Dieu. Très bien. Nous montons en Bretagne, en région de Bretagne maintenant. Je crois que c'est dans le Finistère, ou bien dans l'île de Vilaine, ou bien en Côte d'Amour, ou bien à Morbihan. Dans le Finistère. Finistère, c'est le 29e. Bonjour la sœur Gertrude Paul. Bonjour. Que la grâce et la paix te soient multipliées.
pas compris, frère. Que la grâce et la paix de nous du Seigneur Jésus-Christ soient multipliées. Amen. Nous allons tout simplement du côté de Lyon maintenant pour dire bonjour à notre frère Stéphane de Lyon. Bonjour frère Stéphane. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui tu es en poste. J'envoie frère. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Ça n'a pas été facile. Amen. C'est comme si ça faisait 2 ans on n'a pas causé toi et moi. Que Dieu te bénisse. Je suis. Est-ce que je fuis les gens? Tu vas dire comme ça, les soeurs là vont me ramasser aujourd'hui. Non, je comprends. On te comprend. Je me suis couché à 4 heures. Donc, je suis debout avec vous ce matin. Du côté de Bordeaux, bonjour au sœur Nafi et puis la sœur Flora, bonjour. Voilà, il y a quelqu'un qui a toujours le baffle de 500 MW là-bas chez elle. Quand elle dit bonjour, ça fait dans tout le monde entier. Oui. Il y a le frère, permettez-moi de rentrer. Christian. Oui, à Ville-Châtillon, là, disons bonjour au frère Christian parce que bientôt il va sortir pour aller au travail. Bonjour, frère. Bonjour. Bonjour, Que Dieu te bénisse. Qui vous accompagne. Amen. Non, nous on est sur place, c'est toi qui pars, qui t'accompagne. Oui. Que le Qui vous conduit dans la méditation. Amen. Que Dieu te bénisse, mon frère, que Dieu te bénisse. Amen. La sœur Ketia Makumika, bonjour. Bonjour tout le monde. On voit que tu es toujours, il y a toujours ta photo de 2 ans là, quand tu étais 2 ans, tu étais vraiment jolie là. Mais tu ne veux pas qu'on te voie. Merci. Tu ne veux pas qu'on te voie. La sœur Alida Kofi, bonjour. Bonjour, grand frère Junior. Que le Seigneur te bénisse. Exceptionnellement, tu es avec le frère William du côté de l'Italie. Donc, je crois que quand on va créer le compte de l'Italie, Italie à la sainteté, on va te chanter et te mettre par là-bas. Mais comme tu n'es pas loin de la France, on te met dans la France, n'est-ce pas? D'accord. Que le Seigneur te bénisse. Amen. J'espère que n'y a oublié personne là. Je crois qu'il y a des gens qui vont se joindre encore aujourd'hui. Est-ce qu'il y a oublié quelqu'un? Non, je ne pense pas qu'il y a oublié quelqu'un. Et je crois que les autres vont se joindre. Alors, la sœur Alida, comment tu vas? Comment ça va depuis? Ça va, par la grâce de Dieu. On avance un peu. On va encore travailler aujourd'hui. Alors, parlez-moi de votre exercice depuis la semaine. Qui va parler alors? L'exercice, comment vous avez fait l'exercice depuis la semaine, depuis dimanche dernier? Alors parlez-nous alors. Donc l'exercice marche très bien. Comme on devait demander au Seigneur d'enlever tout ce qui tout ce qui n'était pas de lui en nous, enfin en l'occurrence dans nos pensées, tout ça. En tout cas, ça marche. Moi, j'ai cité des choses, qui n'étaient pas bien. Donc, ça marche vraiment parce que au jour d'aujourd'hui, je n'ai plus ces pensées-là. Et puis, quand je cherche volontairement maintenant à y penser, j'arrive pas parce que ça y est pas. Donc, vraiment, c'est ôté, quoi. Amen. Amen. Je suis rendu grâce à Dieu pour cela. Amen. Amen. Qui d'autre? Allô? Oui, qui est entré en scène là? Paul. Ah, la sœur Gertrude, la sœur Paul, vas-y, parle, ma sœur. En fait, pour ma part, j'ai continué l'exercice et je me rends compte qu'aujourd'hui, je relativise tout, je m'accroche plus à rien, plus rien ne me dit quelque chose en fait. Oui. Donc, pour moi, ça va. Que le Seigneur vous vraiment vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Donc voilà, je me suis rendu compte que je m'accroche plus sur rien, je relativise sur tout, plus rien ne me dit quoi que ce soit en fait. Quels sont ceux qui ont plutôt eu des problèmes dans les pensées au point où ils ne parviennent plus à réfléchir? La sœur Ketia, ça s'est passé comment? Moi, c'était l'inverse, en fait. Voilà.
Moi, en fait, ça s'est mal passé parce que justement, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de rancœur, de colère, de tout ça, que j'étais encore accrochée justement à certaines choses et que je devais me défaire de ça. Voilà. Mais bon, ça c'est... Je dirais que c'était un bilan en fait que j'ai fait avec moi-même pour voir tout ce qui était souillure, qu'est-ce qui restait pour que je puisse justement enlever ça. J'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de choses à nettoyer en fait. Voilà. Voilà, que le Seigneur te bénisse. Et là, le processus a commencé, n'est-ce pas? Ne baisse pas les bras, ne baisse surtout pas les bras, ne donne pas le champ à l'ennemi du travail. Comme tu as commencé, ne baisse pas les bras jusqu'à ce que tu retrouves au niveau, il faut commencer maintenant aux pensées. D'accord? D'accord. Merci, amen. Est-ce que la sœur Alida Kofi est au courant de ce qu'on a de faire depuis là? Non. La sœur Alida Kofi. Je ne sais pas de quoi ça arrive. Oh là là. Bon, les sœurs ont oublié de faire le résumé sur le groupe. Du coup, que la sœur Julie et les autres devaient faire le résumé pour te mettre à la page. Donc, on sera de parler. C'est sûr qu'on te parle maintenant sur le chinois que tu entends là. D'accord. Le frère Stéphane, tu es au courant de tout ce qu'on a de faire depuis avec la France dans cet été. Même toi, donc, tu entends que l'allemand là maintenant. Ouais, vraiment. Bon, je crois qu'il y a des copies ici, il y a les secrétaires ici qui peuvent nous faire un bref résumé de tout ce qu'on a de faire depuis. Si quelqu'un peut faire un bref résumé, il le fait, s'il vous plaît. Attendez, le frère Guy Richard cherche son bon, vous allez le voir à l'œuvre de le frère Guy Richard retrouve son bon, son document. Il va faire un bref résumé maintenant. Parce qu'il faut qu'on fasse un résumé pour continuer afin que les gens qui sont avec nous soient à la page pour qu'on puisse avancer, n'est-ce pas? Je ne retrouve plus mon document. Mais en tout cas, je sais. Les autres personnes, ferment leur micro pour que le son soit bon. Tout le monde ferme son micro, on le laisse parler jusqu'à ce qu'il ait fini. Quand il va finir, si quelqu'un veut parler, il ouvre le micro. En gros, parce que j'ai été absent la semaine dernière, la première fois on avait parlé de ce que le Seigneur nous sanctifie de l'intérieur. Et pour cela, on avait médité des passages comme Colossiens et Éphésiens, où on devait en fait se dépouiller des choses de la chair, des yeux montent et s'attacher aux choses d'en haut. Et donc on avait médité, on avait énuméré même. Moi je prends Éphésiens. Alors. Éphésiens 5. Donc on avait cité, soyez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité comme Christ nous a aimés et s'est offert lui-même à Dieu pour nous en oblation et en victime pour bien un dessein. Ni aucune parole déshonnête, ni bouffonnerie, ni plaisanterie, qui sont des choses malséantes, qu'on entend plutôt des actions de grâce. Car vous savez ceci, qu'aucun fornicateur ou impudique ou avare qui est un idolâtre n'a part à l'héritage du royaume de Christ. Que personne ne vous séduise par des vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les enfants de Zébulon. Donc là, il y a plusieurs exemples comme cela. Donc on avait essayé de voir, et on a dit, quand on avait pris aussi l'exemple de Lot, par exemple, on a dit que Lot il était à Sodome. Et quand il a quitté Sodome, on a pris ces filles qui, alors qu'elles ont bien quitté Sodome, il y avait encore les choses de Sodome dans leur cœur en fait. Et qu'on peut quitter, on peut peut-être venir à Christ, mais il y a encore, notre cœur n'est pas totalement dans le Seigneur. Du coup, il faut qu'on reste dans la méditation de la parole et qu'on veille à ce que notre cœur soit dépouillé de toute œuvre des ténèbres. Donc l'exercice consistait en fait à dire au Seigneur, dépouille-moi de toute œuvre des ténèbres, toute œuvre morte, et en citant vraiment toutes ces choses-là, et que le Seigneur mette en nous sa vie. Voilà en gros. Voilà, merci beaucoup le frère Guy Richard. Quelqu'un d'autre a-t-il quelque chose à ajouter par rapport à son résumé?
La France dans la sainteté. Vous avez d'ailleurs peur vous avez peur qu'un autre style de message soit encore ce matin. Pourquoi vous êtes calme comme ça? La sœur Julie, tu n'as rien dit. Comment tu regardes comme ça? Tu souris seulement. Qu'est-ce qui se passe? Enfin, bien, tout va bien. Le frère Kirisha aussi. Le frère Kirisha, ferme aussi ton micro. Comme ça, la sœur Julie parle. Oui. Ok. Je disais que tout va bien. Donc, on a demandé au Seigneur de vraiment, chacun sait ce qui est dans son cœur et qui n'honore pas le Seigneur. Donc, vraiment que le Seigneur ôte dans nos cœurs toute souillure, donc tous les ténèbres qu'on peut avoir dans le cœur. Et si on n'en est pas conscient, que le Seigneur révèle, qu'il révèle et qu'il ôte dans le cœur, dans les pensées. Et la semaine dernière, c'était la même chose. Donc, par rapport aux questions que le frère a posées, je ne sais plus c'était quel frère qui avait posé la question. Le frère William, il n'est pas là ce matin. Voilà. Il croit qu'il va entrer en scène bientôt. Donc, du coup, ça nous a vraiment conduit encore toujours sur la même lancée. Ce que le frère vient de résumer, ça nous a conduit sur cette même lancée. Et après, on parlait toujours du cœur, parce que c'est vraiment l'exercice du cœur. Et après, justement, l'enseignement de dimanche, c'est là où moi-même, parce qu'il y a beaucoup de choses que j'avais aussi dans le cœur que je demandais à pardonner. Et depuis ma conversion, je croyais que c'était parti. Donc cet enseignement-là a fait ressurgir ces choses que j'avais dans le cœur. Et après l'enseignement, je vous dis, mes frères et sœurs, toute la journée, j'étais en pleurs. J'ai pleuré toute la journée de dimanche, tellement ça me travaillait. Et je me demandais, mais qu'est-ce que vous avez ressenti après ça? Parce que pour moi, c'était particulier. J'ai pleuré tous les larmes de mon corps et toutes des choses. Il y avait beaucoup de choses dans mon cœur qui sont vraiment remontées. Et quand je demandais au Seigneur vraiment de nettoyer ça, la journée de mardi alors, je me suis levée avec un petit mal de ventre. Toute la journée, j'ai fait la diarrhée. Et c'est là où j'ai pensé, comme le frère disait souvent, qu'on a des délivrances ou bien on a des nettoyages comme ça se passe qu'aux toilettes. J'ai pensé à ça. J'ai dit, j'avais pas mangé quelque chose qui pouvait, mais toute la journée, j'étais affaiblie. Toute cette semaine, j'étais complètement affaiblie. Et c'est là où mon mari a attiré mon attention. Il m'a dit que, mais est-ce que c'est pas un nettoyage? Est-ce que c'est pas une délivrance de tout ça? Donc, je voulais partager ça avec vous ce matin. Amen. Ma soeur, il veut que tu expliques, parce que le frère Guérisha a parlé de l'exercice sans parler comment l'exercice devait se pratiquer. Ah voilà, donc l'exercice, ça se passe dans le cœur parce que l'enseignement qu'on a vu, c'était que le lieu de rencontre, c'est dans le cœur. Et l'exercice consistait à ne pas dire en parole que le Seigneur nettoie nos cœurs, nettoyer les ténèbres, nettoyer tous les souillures qu'on peut avoir dans le cœur, dans les pensées. Donc c'est la bouche du cœur qui allait parler, parce que c'est un exercice pour exercer la bouche du cœur, pour qu'on puisse vraiment communiquer avec le Seigneur sans toutefois ouvrir la bouche, mais que c'est la bouche du cœur qui soit entraînée pour pouvoir entrer en contact avec le Seigneur. Oui. Donc on doit faire cet exercice sans parler audiblement, sans parler à haute voix, mais rien que dans le cœur. Le frère Stéphane, vous avez bien suivi, toi et la sœur Alida Kofi. Je crois qu'il va falloir que je fasse encore un bref résumé. La première séance, nous avons travaillé sur vivre dans un milieu, et c'est ça que le frère... vous m'entendez, n'est-ce pas? Tout le monde, vous m'entendez? Ok. Donc, nous avons parlé la première fois, je crois que certains d'entre vous y avaient été, mais d'autres personnes n'en avaient pas été là. Nous avons parlé de vivre au milieu d'une génération perverse. Et là, nous avons pris le cas de l'autre qui se trouvait en plein Sodome, où les gens vivaient dans l'iniquité, dans tout genre de dépravation. Mais il s'était il s'était trouvé juste, comme la Bible l'appelle. Bonjour, le frère William. Bonjour à tous. C'est toi qui as déclenché le feu la semaine dernière et ta question a mené à la prière. Donc, je crois que tu serais bien de nous faire le résumé. Tu peux me faire le résumé de la semaine dernière? Wow, alors... On t'a accueilli à chaud là maintenant. À chaud, Donc préparez-vous avec votre stylo et puis votre feuille comme d'habitude. On va travailler. Quoi qu'il faut qu'on entre dans les profondeurs de ces choses-ci là, encore aujourd'hui. Et frère William, tu as la parole. Oui, juste un instant.
c'est les nôtres. Oh là là. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Beaucoup de courage. Oh là là. Comme je n'ai pas pris les nôtres. Mais c'était pas entré dans ton cœur. Non, c'est pas que c'était pas entré dans mon cœur, mais en ce disant, je n'arrive pas à me rappeler directement là. Oui. Peut-être juste il y a un peu de temps. Donc, moi, je me rappelle rien du tout. Ou bien c'est entré dans ton écouteur, c'est calé là-dedans. Bon, ok, je vais continuer sur la lancée des résumés. Donc, je vais aller depuis la première émission jusqu'à la troisième, et puis maintenant nous sommes à la quatrième, je crois très bien, c'est ma mémoire bonne. Donc, dans la première, nous avons vu qu'il y a l'autre était au milieu d'une génération perverse et corrompue, mais il ne s'était pas corrompu. Et nous avons vu le cas de ces deux filles vierges qui étaient dans ce milieu-là, au point où il pouvait entrer dans la compromission. Il voulait donner ses filles à être violées, quitte à ce que les gens ne couchent pas avec les anges qui étaient au milieu de lui. Et nous avons vu effectivement que par la suite, ces enfants sont sortis, quand ils sont sortis et allés dans Atsoa, ils ont couché avec leur papa pour pouvoir avoir la postérité. Et on voit effectivement qu'ils étaient vierges physiquement, mais spirituellement, ils n'étaient pas vierges parce qu'ils ont commencé à avoir des pensées perverses au point de commettre cet abominable acte-là avec leur papa. Donc on peut être dans un milieu, on est infesté sans s'en rendre compte. C'est plus tard qu'on sort de ces milieux-là que ça s'extériorise. Ça, c'est ce que ce verset nous enseigne. Et on voit effectivement que dans le Nouveau Testament, Dieu dit que... et on a vu ça dans le livre de Pierre, que l'autre était tourmenté, son âme juste était tourmentée journellement à cause des actes abominables qu'il entendait et voyait. Et on se posait la question, quelle est notre réaction face à tout ce que nous entendons aujourd'hui? Vous particulièrement qui entendez les perversions, vous voyez des choses dans les métros et autres là-bas, vous entendez des choses qu'on entend dans les écoles, on se pose la question, quelle est notre réaction? Cette réaction est déterminante. Et puis on a glissé du fait que ces choses-là entrent de façon indirecte en nous, comme dans le cas des filles de l'autre, entrent indirecte en nous. C'est quand nous voyons nos actes que nous commençons à comprendre effectivement que nous avons été pervertis par tous ces masses médias et toutes les choses que nous voyons et contemplons autour de nous. L'une des réactions, c'est ce que vous allez voir quelqu'un qui ne vit pas dans la fornication, mais à des couches de nuit. Vous voyez? Et on a donc vu toutes ces choses-là. Dans la deuxième partie de l'émission, effectivement, ça a été consisté effectivement à extirper ces choses-là de nous. Suivez très attentivement. Ça consistait, ces choses-là, les images, les choses que nous entendons chaque fois et qui entrent en nous. Le dépositoire de tous ces déchets-là se trouve dans notre cœur. Et là, le Seigneur nous a conduit dans le livre de Matthieu chapitre 15, où nous avons vu, où il a dit que ce n'est pas ce qui sort de l'homme. Si vous faites seulement comme ça là, vous faites vous-même comme vous savez, ça va qu'il faut qu'il freine. Parce qu'il va faire le résumé rapidement pour que nous continuions. Donc le Seigneur nous a conduit dans le livre de quoi, à l'issue de la question du frère William. À l'issue de sa question, nous sommes allés au niveau des... Et souvenez-vous, on a commencé à voir d'abord l'homme naturel en face de l'homme spirituel. Comment manipuler toutes ces choses. On a convenu que les chrétiens parlent des choses spirituelles mais vivent charnellement. On se rend compte que chaque fois on vit plutôt la chair. Comment faire donc vivre selon l'esprit? On a commencé à voir effectivement que le problème et le couac avec les chrétiens de cette époque, c'est justement le fait qu'on veut mélanger les choses, on veut vivre la chose spirituelle de façon charnelle. On allait dans plusieurs versets dans la Bible, particulièrement dans le livre de Romains chapitre 13, à partir du verset 14, nous avons vu le fait que Dieu nous demande de nous dépouiller de toute œuvre de cette chair, c'est les œuvres de la chair. On va être dépouillé de tout cela et on va se revêtir de Christ. Donc nous voyons effectivement qu'il y a un processus de dépouillement qui doit être mis en place. Et dans le chapitre 12 des Romains également, la Bible parle du renouvellement de notre intelligence. On doit être renouvelé. Comment être renouvelé de notre intelligence? La sœur Kelly et la sœur Julie ont pris bien l'exercice en compte. Parce qu'en réalité, c'est en cela que ça consiste. Lorsque vous nettoyez, écoutez très attentivement, c'est là où vous commencez à comprendre que vous allez faire ce travail-là de la bonne façon. Lorsque vous nettoyez un disque ou bien vous avez une carte mémoire que vous formatez, quand vous formatez, et puis vous allez encore dans le disque, vous ouvrez le disque comme si vous cherchez une information là-dessus. Normalement, vous allez chercher l'information, vous allez cliquer, vous allez voir que c'est vierge. C'est en cela, ça montre que c'est en train d'être nettoyé. Vous cherchez l'information que vous aviez nettoyée sur le disque que vous ne pouvez plus voir. Or, on a inclusé les virus sur votre disque, ainsi de suite. Dans votre disque, ce disque-là consiste sur le cœur. Et donc là, l'exercice consiste à formater ce cœur. Et on va entrer en profondeur encore là-dessus maintenant. L'exercice consiste à formater toutes les informations
la sœur Flora, il faut, coupe le micro, coupe le micro. Il y a des enfants qui veulent participer avec toi. La sœur Flora. Oui. La sœur Flora, tu entends, tu coupes ton micro. Non, c'est pas coupé, c'est pas coupé. Coupe ton micro. Que le Seigneur te bénisse. Donc, je suis obligé de faire. Merci beaucoup. Je suis obligé de faire. Tu as ouvert dans deux choses différentes. C'est certainement sur le laptop et sur ton portable. C'est pour ça que ça fait comme ça. Je suis obligé de faire ce résumé-là pour mettre tous ceux qui n'avaient pas été là, comme la soeur Kofi et puis le frère Stéphane, à la page pour qu'on puisse continuer. Parce que si on continue, sans qu'il ne personne passe là, il ne peut pas comprendre l'importance et la nécessité de cet exercice. Et c'est capital pour nous chrétiens aujourd'hui. Parce qu'en réalité, nous citons les Écritures. Mais nous avons du mal à ce que ces écritures-là soient appliquées à notre propre vie. Nous citons l'écriture, nous sommes devenus à la connaissance de la lettre. Mais cette lettre-là qui devait être esprit ne prend pas vie en nous. Quel est le problème? Le problème, c'est qu'en réalité, la vie chrétienne consiste au renouvellement de l'intelligence et à marcher selon l'homme nouveau. L'homme nouveau ne pourra pas marcher tant qu'il est attaché dans sa vie les œuvres de la chair, et nous avons vu ça la dernière fois, les œuvres de la chair et puis les œuvres du vieil homme. C'est pour ça que la Bible parle de cette transition. Il y a une transition qui doit avoir lieu. C'est une transition qui va avoir lieu. Cette transition-là, c'est le dépouillement des œuvres mortes, le développement du vieil homme, pour maintenant revêtir l'homme nouveau. Quand on révèle l'homme nouveau maintenant, la vie chrétienne devient une évidence. On n'essaye pas de ne pas pécher. On n'essaye pas de ne pas penser mauvaise. On n'essaye pas de ne pas haïr. On vit tout simplement. Un peu comme le canard, quand il entre dans l'eau, il n'essaye pas de savoir comment on fait pour nager, quelle est la technique comment les crawl, c'est comment. Non. Il nage tout simplement, naturellement. C'est la poule que quand elle entre dans l'eau, elle commence à savoir s'il faut plonger la bec pour ne pas plonger de ses côtés ou bien il commence à taper de part et d'autre. Là, c'est l'imitation. Il lui faut les entraînements. Or, le canard, lorsque lui, il entre, il est tout naturellement dans l'eau parce qu'il sait que ses facultés sont formées naturellement pour nager ainsi. Le vrai problème, c'est qu'il y a les chrétiens donc, qui veulent faire comme la poule. Je crois que la sœur Nafis de Bordeaux, comme elle est revenue, elle coupe son micro rapidement parce que c'est chez elle, c'est vraiment le tambour. Alors, lorsque les chrétiens mélangent l'ancienne nature, c'est vraiment une chose terrible pour quelqu'un d'être né de nouveau, comme on le dit, et de ne pas voir la progression de la nouvelle naissance et la manifestation de cette nouvelle naissance dans notre vie. C'est pire. C'est pire que la vie du péché d'avant. Parce qu'on va continuer à se tromper au fur et à mesure, croyant qu'on est chrétien. On cite la Bible, on connaît les versets de la Bible, mais ces versets-là ne prennent pas naissance en nous, ne prennent pas vie en nous. C'est dangereux. Et le Seigneur jusqu'à donc dit, dans la Bible, dans le Matthieu chapitre 7, le verset 21 et suivant, il dit, ces jours-là, beaucoup de personnes diront que nous n'avons pas fait de miracles entre nous, il dit que je ne vous ai jamais connu. Il dit, celui-là seul qui fait la volonté de mon Père, c'est celui-là seul qui pourra entrer. Donc, comment on fait la volonté du Père? C'est écrit dans les Écritures. Mais nous trouvons un couac maintenant entre nous et les Écritures. Comment se fait-il qu'on prêche ces Écritures-ci? On dit de ces Écritures-ci, mais on ne parvient pas à vivre selon les Écritures. C'est parce que tout simplement, on a cité les Écritures sans laisser les Écritures avoir raison de notre corps. Il faut qu'on soit gouverné par la parole. Tout notre être, corps, âme et esprit doit être sanctifié par la parole. La parole doit prendre place en nous, doit prendre place en nous. Et pour que ça se passe, il faut que le vieil homme soit dépouillé. Il y a un processus donc du vieil homme. Souvenez-vous de ceci. Regardez très attentivement, vous qui, je ne sais pas si vous avez eu à fréquenter avec les choses champêtres, toutes les semences que vous mettez en terre, et le Seigneur jusqu'à dit cela dans le livre des Jean au chapitre 12, toutes les semences qu'on met en terre meurent d'abord. Meurent d'abord. Et quand ça meurt d'abord, quand ça meurt, au fur et à mesure maintenant, dans ce processus de mort, se sort une nouvelle vie qui va porter des fruits. Vous voyez une jeune plante qui sort au milieu de cette mort-là, au milieu de cette pourriture. C'est exactement cela. Si vous prenez par exemple la sémence de la mangue, le noyau de la mangue, quand vous mettez le noyau de la mangue au sol, quand ça commence à germer, vous allez voir effectivement que ça pousse avec un peu de ce vieil homme-là. La vieille nature de l'ancienne nature, ça va s'écarter, et cette vieille nature va tomber finalement, et une plante nouvelle sort au milieu d'elle. Donc ce processus-là mis dans les plantes, c'est une explication claire pour ce qui se passe. Le Seigneur jusqu'à dit donc que si la sémence qui tombe en terre ne meurt, il ne peut porter de fruits. Vous voyez, mais s'il meurt, il portera donc beaucoup de fruits. Et donc les gens veulent, avec l'ancienne vie, produire des fruits de la nouvelle vie. Ça ne peut pas se faire. Parce que même dans les plantes, Dieu a mis ces principes-là. Vous mettez la graine d'arachide au sol, cette graine que vous avez vue qui est bien et beau, ça doit mourir. Et quand ça va mourir, ça doit pourrir afin que l'autre graine puisse sortir. Quand l'autre graine sort,
il n'y a plus rien de l'ancienne nature là-dessus. Ça porte un nouveau style de vie. Et par la suite, pour porter ce style de grain-là qui était comme à l'initial. Donc les chrétiens doivent mourir à eux-mêmes. Ils doivent accepter la mort par eux-mêmes, la mort de soi. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ parle de crucifier de vieux homme, ou bien encore porter sa croix. Dans ce processus là, il y a le détachement du vieux homme appelé dans la Bible le dépouillement de notre corps de mort. L'apôtre Paul en a expliqué plusieurs fois. L'apôtre Jacques en parle. Et là, nous avons cité ce livre de Jacques au chapitre 1, si vous vous souvenez, verset 20 jusqu'au verset 26, où l'apôtre Jacques a dit, il parle de deux styles de personnes celui qui écoute la parole sans la mettre en pratique, et il est semblable à celui qui se regarde dans un miroir et s'en va et oublie tel qu'il était. Puis il dit, mais celui qui aura plongé son regard, le mot que nous avons souligné là-bas, c'est plonger son regard. C'est celui-là qui va être heureux parce qu'il aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Il appelle ça la loi de la liberté. Donc quand on plonge le regard par la méditation. On ne plonge pas le regard en regard, on regarde avec les yeux du cœur. Il dit en méditant, parce qu'en méditant, le miroir nous sert à corriger ce que nous sommes, à corriger les défauts que nous sommes. Et c'est pour cela que l'écriture est donnée. Et ce jour-là également, j'ai cité 2 Timothée chapitre 3, il dit que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour corriger, pour enseigner, pour exhorter, pour que l'homme de Dieu parvienne à la justice. Donc si l'écriture ne corrige pas notre âme, corrige notre cœur, corrige notre vie, on ne peut pas arriver. Dans Galates chapitre 5, le verset 16 à 22, que nous avons également cité, vous avez noté, il y a les œuvres des ténèbres, les œuvres de la chair, appelées les œuvres des ténèbres, sont totalement dissociées et contraires aux œuvres de l'esprit, et ils sont contraires de telle façon que vous ne puissiez pas faire ce que vous voudrez. Donc l'être humain, la main sur la terre, si vous marchez selon l'esprit, de ce côté-ci, vous n'accomplissez pas les désirs de la chair. Et nous avons dit que la marche dans l'esprit ne consiste pas à supprimer la chair. Vous ne pouvez pas supprimer la chair. Parce que nous sommes attachés à cette chair-ci. Le vrai nous, c'est l'homme intérieur qui est à l'intérieur, qui désire plaire à Dieu, qui désire marcher avec Dieu, mais trouve compte lui englobé et encerclé par cette chair-ci qui aime plutôt les choses sensationnelles, les choses du cinq sens appelées les œuvres de la chair. Comment donc faire? Il faut nourrir cet homme intérieur-là, cet homme intérieur. Nous nourrissons cet homme extérieur, la chair, avec les éléments palpables. Celui de l'intérieur, nous plongeons nos regards dans la parole. C'est avec ça que nous pouvons vivre maintenant selon l'esprit. Et donc, la vie de l'esprit consiste à abandonner le vieil homme au renouvellement de l'esprit afin qu'il soit nourri par la parole vivante et permanente de la part du Seigneur. Et Jacques dit au verset 18 du chapitre 1 de Jacques que recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Donc, à l'intérieur de la parole se trouve. On peut planter donc une semence quelque part et la semence se laisse étouffer à cause de l'ombrage. Vous voyez, si vous avez également expérimenté ça, vous plongez, vous mettez une semence quelque part et que vous couvrez. Si ça grandit et puis il y a un obstacle à la lumière. S'il y a un obstacle à la lumière, vous allez vous rendre compte que cette chose-là ne poussera pas. Ça aura des obstacles. Ça sera même chétif à la longue parce qu'il n'y a pas de lumière. Mais lorsqu'on enlève l'obstacle qui peut faire pousser cette chose, vous allez voir comment la plante devient verdâtre et puis ça commence à pousser naturellement. Toutes ces choses-là sont allégoriques pour nous indiquer la façon dont Dieu veut que nous marchions. Donc si nous voulons donc effectivement que notre vie spirituelle soit comme le Seigneur le veut, nous allons marcher exactement comme Dieu a dit qu'on marche. Et toutes ces choses, il les a présentées dans la nature. Dans la nature particulièrement. Souvenez-vous, la parole de Dieu est comme la sémence. Quand on sème, quand ça entre dans le cœur, ça doit produire ce à quoi cela a été destiné. Donc, n'acceptons pas que notre vie spirituelle soit chétive. N'acceptons pas que la parole reste seulement en nous sans faire des effets. Il faut qu'on passe maintenant au niveau des transformations. Et cette transformation, dont là, dans la troisième partie de l'émission, nous avons vu qu'en réalité, le Seigneur nous a dit qu'il y a quelque chose en nous qui cause problème. C'est au niveau du cœur. Et c'est là où nous avons touché Matthieu chapitre 15. Dans Matthieu chapitre 15, donc, il y a cette situation de manger sans se laver les mains. Et il a reproché aux pharisiens en disant que ce n'est pas ce qui entre dans la bouche de l'homme qui souille l'homme. C'est ce qui sort de la bouche de l'homme, c'est ça qui souille l'homme. Il a commencé à toucher. Il dit c'est l'adultère, la débauche, toutes sortes d'impuretés, le vol, le meurtre. C'est ça qui souille l'homme. Bonjour à la sœur Ophélie Théo, bonjour. Elle écoute là-bas patiemment et doucement. Que Dieu te bénisse. Alors, nous avons donc vu que le Seigneur nous révèle là-bas. Il dit que c'est ça qui souille l'homme. Et on se pose la question, est-ce qu'en réalité, ces choses que le Seigneur a de mentionner ici se trouvent en nous? C'est là où ça nous a conduit dans notre réflexion. Donc en réalité, le temple des souilles n'est pas à l'extérieur premièrement, c'est à l'intérieur. Le plus difficile, c'est que en versant même de l'eau, même si vous buvez de l'eau de javel, ça va seulement vous tuer. Vous buvez n'importe quoi pour nettoyer l'eau chaude, ça va seulement vous tuer parce qu'on ne peut pas mouiller cela on ne peut pas verser des détergents sur le cœur.
La seule façon maintenant, c'est que ça soit extirpé. Et le Seigneur a enfoncé le clou dans Matthieu chapitre 5, verset 8, que nous avons également lu. Il dit, heureux ceux qui ont le cœur pur. J'espère bien que vous vous souvenez, on a lu ce verset. Heureux ceux qui ont le cœur pur parce qu'ils verront Dieu. Dieu nous signifie là-bas que si notre cœur n'est pas pur, on ne verra pas Dieu. D'où la nécessité pour les croyants d'avoir le cœur pur. Comment donc avoir le cœur pur avec étant souillé comme ça? Le processus de nettoyage donc consiste donc à laisser la parole qui a été plantée maintenant, que le Seigneur extirpe de nos cœurs toutes ces choses-là. Et nous avons lu dans le livre de Proverbe chapitre 4, verset 23, il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui vient la source de la vie. Si la source de la vie vient du cœur, et que le même cœur se trouve être un temple souillé par des vols, les adultères, les mensonges, toutes ces choses-là, les débauchés, et que c'est ça soit qui sort du cœur et que ça souille, alors définitivement on a un problème. On a un problème. Il ne faut pas qu'on se leurre. Et donc c'est pour cela qu'on a engagé dans ces processus, dans les dépouillements, au milieu du nettoyage, des choses qui sont du cœur. C'est donc ça en quoi consistait cet exercice. L'exercice consistait donc à laisser que le Saint-Esprit extirpe de votre cœur toutes ces images corrompues, toutes ces choses qui étaient dans notre cœur, d'où l'exercice sur le nettoyage du cœur. Et cet exercice-là ça ne consiste pas à, écoutez très attentivement, à nettoyer par la bouche. Donc, et je crois que je vous avais donné le livre de Luc au chapitre 1 et chapitre 2, parlant de Marie, que Marie faisait défiler les choses qu'on disait dans son cœur. Elle faisait défiler les choses qu'on disait du Seigneur Jésus dans son cœur. Au chapitre 2, on voit comment les bergers sont venus en donnant le témoignage que Dieu leur a... les anges sont apparus pour dire que cet enfant c'est ainsi de suite. La Bible déclare que Marie passait toutes ces choses-là dans son cœur. Donc elle défilait les choses dans son cœur sans manifester par la bouche. Et en définant comme dans son cœur, qu'est-ce qu'elle fait? Et il médite. Et quand il médite constamment, un cœur qui médite la parole de Dieu ne sera jamais et à jamais la proie de Lucifer. Un cœur qui médite constamment la parole ne sera jamais la proie de Lucifer. Vous laissez, le cœur est destiné pour ça, parce que c'est le lieu de rencontre intime entre Dieu et l'homme. Le cœur est le lieu de rencontre intime entre Dieu et l'homme. Et par conséquent, si vous laissez votre cœur hors de la méditation de la parole de Dieu, Satan va le visiter le jour et la nuit, en donnant les songes, et ces rêves érotiques, et ces rêves de quoi vous appelez souvent ça le cauchemar, que Dieu, vous avez eu le cauchemar où Satan voulait vous tuer, vous vous êtes réveillé en prononçant le nom de Jésus. Ce sont ces choses qui arrivent parce qu'on a laissé le cœur hors de la méditation. Le cœur, c'est le temple de méditation, c'est-à-dire le lieu de rencontre dans l'intimité avec Dieu. Et donc, vous pouvez faire n'importe quoi de la journée, travailler n'importe où de la journée, le cœur étant en méditation. Et par conséquent, nous devons y garder. C'est donc pour cela que le Seigneur a dit qu'on préserve ce lieu-là, votre lieu. Votre chambre à vous, ce n'est pas n'importe qui y entre. C'est votre lieu d'intimité. Et donc là, vous voyez comment vous allez mettre les garde-fous pour que quelqu'un n'aime pas dans votre chambre. Mais ça, c'est la chambre physique. Parce que là, jusque là, le bandit peut briser les cellules, briser n'importe quoi pour y entrer. Mais ici, c'est toujours l'endroit où Dieu dit clairement que c'est le lieu par excellence de la rencontre. Un lieu où la vie découle. Il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Donc, votre chambre à coucher ne doit pas être gardée mieux que votre cœur. Votre compte en banque, le lieu où vous gardez votre argent et votre déchet ne doit pas être gardé plus que tout votre cœur. Et curieusement, les êtres humains gardent toute autre chose, sauf le lieu où Dieu doit les rencontrer. On est donc surpris qu'on a du mal à entendre la voix de Dieu. On est donc surpris qu'on a du mal à entendre la direction du Seigneur. Et on se lamente chaque jour, on lit les Écritures, ça ne marche pas. Des découragements s'établissent, des choses s'établissent parce qu'on n'a pas la voix du Saint-Esprit dans le cœur. Plusieurs voix se passent. À un moment donné, on pense que c'est nous qui pensons. À un moment donné, on ne doute même pas parce que c'est Satan qui a de parler au travers du cœur. Qu'est-ce qu'il faut faire et quel est le remède? C'est de sanctifier son cœur. Nettoyer son cœur pour que lorsque ce sera calme, que ce soit le Seigneur seul qui y parle. C'est en cela que consiste, et c'est le but de l'exercice là-bas. Et cet exercice-là consiste non seulement à ne pas parler de la bouche, mais en répétant cela du cœur. Il y a la bouche dans le cœur. Il faut que les dents, la bouche du cœur n'a pas parlé pour longtemps. Donc ça veut dire qu'il faut se brosser les dents du cœur. De la même façon, comme vous passez de la nuit plusieurs jours, si vous ne brossez pas votre dent, vous allez voir effectivement qu'il y a des odeurs nauséabondes. Il faut brosser, il est temps de brosser les dents de la bouche de notre cœur pour que nous puissions exprimer, au mieux que le Saint-Esprit puisse s'y exprimer maintenant afin que nous soyons conduits dans cette voie-là. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. On va donc avancer maintenant. Je crois que les gens qui n'étaient pas là ont le briefing de ce qui s'est passé. Donc l'exercice consiste à ne pas dire avec la bouche, mais en disant avec le cœur que le Seigneur sanctifie. Seigneur sanctifie. Ça, c'est à la répétition dans le cœur. C'est le cœur qui doit dire ceci. Malgré que je sois en train de travailler à l'extérieur, malgré que je sois en train de parler avec ma bouche extérieure, le cœur doit répéter constamment. Quand on reprogramme ainsi, on a de nettoyer, c'est-à-dire formater les mauvaises images, les mauvaises voix qui avaient été, et on entraîne le cœur à la parole. C'est la parole qui est imprégnée là-bas.
vous êtes donc surpris en lisant deux principes, ou bien trois versets de la Bible, dans le livre de Josué, chapitre 1, verset 8, dans le livre de Psaume, chapitre 1, verset 1 à 4, et puis dans un verset particulièrement qui défraie la chronique et qui est mal compris dans la Bible, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, au verset 17 et autres, où le Seigneur dit clairement prier sans cesse. Vous êtes surpris comment on peut ordonner, comme un commandement, aux croyants de prier sans cesse. Comment est-ce qu'au monde vous pouvez prier sans cesse alors que vous avez le temps de sommeil, le temps de travail? Comment vous pouvez prier sans cesse? Il y en a un qui ne travaille pas quand vous travaillez sur le plan physique, c'est votre homme intérieur. C'est à lui qu'on adresse ce commandement, qu'il doit prier sans cesse, parce qu'il est fait pour prier. Et je prends plaisir selon la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. C'est lui seul qui prie, parce que lui ne travaille pas votre travail champêtre, il ne travaille pas votre travail séculier, il ne mange pas votre nourriture. C'est lui seul qui doit être en constante permanence en relation avec le Seigneur. Et donc il faut l'entraîner à prier sans cesse. C'est vrai de dire que si vous exercez de la bonne façon, même quand vous êtes couché, votre homme intérieur prie. Et c'est là où vous pouvez avoir rencontré le Dieu dans les songes, dans des révélations et dans des visions nocturnes. Parce que l'homme intérieur est connecté avec le Seigneur. Mais maintenant, dans le jour et dans la nuit, on est infesté par des puissances démoniaques. Ils nous bombardent par des publicités mensongères, bombardent par des publicités érotiques. Quand vous dormez, quelle est la conséquence? La même conséquence doit être sur la chair. Vous voyez comment on veut vous tuer. Vous voyez comment vous êtes dans le cimetière, comment les démons vous poursuivent. Ce n'est que la conséquence. Parce que l'homme intérieur est nourri avec des choses de ce monde-ci. Refusons cet état des choses, refusons cet état spirituel. Acceptons le nettoyage pour que notre homme intérieur puisse prier sans cesse. Souvenez-vous, physiquement, vous ne pouvez. Et vous ne pouvez pas obéir à ce commandement. Mais spirituellement, vous pouvez l'obéir parce que lorsque l'homme intérieur est pris en exergue par le Saint-Esprit, le Saint-Esprit va prier en vous. Vous allez comprendre dans ces versets 16 du chapitre 8 des Romains qui dit que le Saint-Esprit prie. Nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu, nous sommes fils de Dieu. Et par la suite, au verset 26, dit que cette intercession-là est faite par le surplus inexprimable en vous. Nous parlons de prier par l'Esprit. Alors le Saint-Esprit va commencer à prier en vous. C'est le Saint-Esprit, c'est le langage de l'Esprit qui parle en vous. C'est pas de ça dont il est question. Même si vous faites ça pendant 4 ans, vous ne pourrez jamais prier sans cesse. Prier sans cesse, pour que vous priez sans cesse, il faut que votre homme intérieur soit aguerri à la prière. Et pour le faire, Dieu a donné la solution. Il dit que ce livre de la loi ne sera un point de ta bouche. Regardez bien, de ta bouche. De ta bouche. Médite-le jour et nuit. Comment vous allez méditer jour et nuit? Comment au monde vous pouvez méditer jour et nuit? Parce que quand vous, après avoir lu la parole, vous devez prendre la parole, mettre sur votre cœur et les faire repasser sur votre cœur. C'est ça la méditation, c'est à cela que consiste la méditation. Pour dire ce que Dieu a dit avec la bouche de votre cœur. Et là, maintenant, vous armez l'homme spirituel. Regardez très attentivement. Il est heureux l'homme qui ne s'assoit pas en compagnie des méchants, mais qui ne met pas avec les moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Dans ce psaume chapitre 1 là, il est comme un arbre complet. Cet homme-là est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. L'arbre qui est planté près d'un courant d'eau, le vent peut passer, vous entendez le bruit du vent. Mais en filigrane se trouve la racine. Écoutez très attentivement. La racine qui est plongée dans le cours d'eau. Il extirpe l'eau au fur et à mesure, doucement. C'est à l'intérieur. C'est à l'intérieur. Et cette racine-là tire l'eau à l'intérieur doucement. Le vent à l'extérieur, c'est la partie extérieure de notre vie. On entend tout ça, toujours des bruits. Mais cet arbre qui est près du courant d'eau, qu'est-ce que sa racine fait? Sa racine puise de l'eau dans ce cours d'eau-là sans faire de bruit. C'est ça le problème. Donc à l'intérieur se trouve dans cette méditation l'arbre qui puise de la source d'eau. Et la source d'eau ici, c'est la parole. Il puise de la parole sans parler, mais à l'extérieur, il peut faire toujours toutes sortes d'activités. Mais la racine en est de puiser l'eau. Et on voit finalement comment l'arbre prend cette vie-là. Le feuillage verdit chaque fois. Parce que l'arbre passe le temps à côté de l'eau pour puiser de l'eau. Il dit qu'il est comme un arbre planté près d'un courant dont le feuillage ne se flétrit jamais. Tout ce qu'il fait lui réussit. Donc un homme qui vit dans la méditation, c'est un homme il peut être à côté de vous, vous en allez parler. Son cœur n'est pas avec vous. C'est donc pour cela que les femmes, si vous avez un mari qui n'est pas croyant ou bien n'importe qui vous crée des problèmes, vous pouvez être à côté de lui, il parle, vous êtes calme. Et je crois que l'une des fois, nous sommes allés dans le livre de 1 Pierre chapitre 3, nous avons vu l'entrée en matière de ces choses-là. Que Dieu demande aux femmes que leur intérêt soit nettoyé, que ça soit douce, paisible, calme et irréprochable. Et la Bible déclare que cela, c'est d'un grand prix devant Dieu. Comment donc la femme va rester tranquille, elle va dire que j'ai plus mon petit doigt. Ce que tu m'as fait, j'ai plus mon petit doigt. Tu vas plier tous tes petits doigts, tu n'en as que 10. Un jour, tu vas les casser. Parce que tu vas passer le temps à plier les petits doigts. Un de ces jours, donc tu vas te lever comme ça, tu vas dire que non, la goutte d'eau qui a débordé le vase, je m'en vais chez mes parents. Tu crois que je n'ai pas un père, j'ai une mère, j'ai une vie. C'est ce qui arrive et ça ne devrait pas arriver. Mais comment une femme doit faire ces choses-là? La Bible déclare dans 1 Pierre chapitre 3 qu'il y a des maris qui doivent être gagnés sans parole. Comment tu vas... Ça veut dire que Dieu te dit de te taire. Vis seulement la vie chrétienne et laisse Dieu travailler dans son cœur.
Et par conséquent, comment faire? Il dit que c'est ton intérieur qui est le problème. Il faut nettoyer l'intérieur. L'intérieur est un problème. Parce que si l'intérieur est constamment en méditation, quand tu restes tranquille, dans ton intérieur, tu dis Seigneur, sanctifie mon cœur. Rends-moi humble, rends-moi calme comme tu l'as dit. La personne sera à côté de toi. Peut-être il a bu, peut-être il a entendu de mauvaises choses ou Satan est en train de l'utiliser contre toi. Pendant que Satan sera en train de bombarder tout genre de choses négatives sur ta vie, tu seras en train de méditer dans le lieu de rencontre où Satan ne peut pas toucher. Lorsque tu parles avec Dieu dans l'intimité, n'est pas troublé. Quand le cœur n'est pas troublé à l'intérieur, tout ce qu'on fait à l'extérieur ne peut absolument avoir pas d'emprise sur toi. Mais lorsque ton attention est focalisée sur ça, Satan fait pénétrer ces choses dans ton cœur par tes oreilles, par tes sens, afin de t'handicaper. C'est le but principal de sa mission avec Job. Si vous lisez le livre de Job, c'est ce qui s'est passé. Quand il détruisait ses troupeaux, il détruisait ses enfants, il laissait toujours un seul messager. Que le messager parle lui donner le message, en entendant le message pour que son cœur soit brisé et afin qu'il maudisse Dieu. C'est comme ça que Satan travaille. Il nous fait chaque fois avoir des mauvaises nouvelles, avoir des mauvaises interprétations des choses de Dieu pour que ça touche notre âme. Vous voyez une soeur ou bien un frère, il dit que je suis abattu. Vous dites, mon frère, bonjour. Il fait d'abord comme ça. Vous comprenez que ça ne va pas. Comment tu vas? Elle met la main comme ça, là, il torse sa joue, il dit que ça ne va pas. Mais Jésus-Christ règne. Il règne toujours même sans ton problème. Il règne toujours même sans les difficultés. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que notre cœur soit protégé. Dieu a déjà donné la solution dans les Saintes Écritures. Il a dit, dans Proverbe chapitre 4, verset 23, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent quoi? Les sources de la vie. Vous êtes prêts, mes frères? Oui. Que Dieu vous bénisse. Prenez donc les stylos. Prenez donc les stylos. Vous prenez ces notes-ci. On va lire. Donc, lorsque nous grandissons, nous, en Christ maintenant, nous devons savoir. Je redis encore bonjour à la sœur Ophélie, si son micro est ouvert. Et puis du frère Emmanuel Yoba. Bonjour le frère Emmanuel, bonne arrivée ce matin. Notez. Bonjour, merci. Oui, que Dieu te bénisse. Notez Proverbe. Je vais beaucoup vous donner des versets dans Proverbe. D'accord, on va lire quelques-uns. Notez Proverbe chapitre 11, verset 20. Proverbe chapitre 11, verset 20. Notez aussi le chapitre 12, verset 20, toujours. Chapitre 12, verset 20. Puis le verset 25. Vous y êtes. Que Dieu vous bénisse vraiment. Chapitre 14, verset 33. Tout ceci, il donne ceci à un verbe précis pour que vous passiez du temps pour lire. On va lire en progression, mais en filigrane, dans votre méditation, lisez-y et comprenez effectivement ce que le Saint-Esprit est en train de parler là-dedans. Que Dieu vous bénisse. Vous y êtes. Chapitre 15, verset 11 à 15. Chapitre 15 des Proverbes. Donc notre cœur est le cœur des problèmes des hommes. Le cœur est le cœur des problèmes des hommes. Ce n'est pas à l'extérieur. Vous voyez, quand par exemple vous avez des antagonismes avec un membre de votre famille ou n'importe qui, où votre tête chauffe au point où vous ne savez plus à quel sens se diriger, le vrai problème ne se trouve pas à l'extérieur, ça se trouve en vous. Parce que dans cette difficulté, que ce soit dans votre travail, dans votre lieu de service, dans votre école, lorsque les gens vous posent des problèmes, le problème ce n'est pas ces problèmes qui sont à l'extérieur, ça se trouve à l'intérieur de vous. C'est votre façon de gérer ces problèmes-là. Il y a des gens avec qui, si vous discutez, vous bavardez n'importe comment, ils restent tranquilles. Vous avez comme l'impression que ça ne lui dit absolument rien. Vous dites, mais comment celui-ci est insensible comme ça là? Si vous pouvez seulement être à la position du Seigneur Jésus, où on vous accuse injustement, vous êtes debout, au point où le roi lui-même était surpris, que voici quelqu'un qu'on a condamné à mort, il est calme. Comment il est calme comme ça? Lui, mais ne dis-tu rien de ce qu'on t'accuse? Il a regardé comme ça, il ne dit absolument rien. Vous pensez qu'est-ce qu'il fait? Son cœur n'est pas avec eux. Donc tout ce qu'ils font là, tous les simaris qu'ils font là, ça ne lui dit absolument rien. Mais si c'est nous, qu'est-ce que nous allons faire? Monsieur le roi, si l'autre s'y mange, je ne le connais pas. Je n'ai jamais dit ces choses-là. Pour essayer de s'en sortir. Mais le lieu de rencontre, souvenez-vous, notre lieu de rencontre, notre intimité, c'est le cœur. Ce cœur, la Bible incite que nous comprenions que la nécessité d'avoir un cœur pur pour le rencontre. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Nous voulons voir Dieu à l'œuvre dans nos vies et ont le cœur pur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Nous voulons que Dieu nous parle, le rencontre, nous voulons le comprendre et ont le cœur pur. Parce que si le cœur n'est pas pur, plusieurs voix y en parleront. Chapitre 15 donc, verset 1 à 15, puis verset 24 à 28. Notez. Chapitre 15 des Proverbes, verset 11 à 24. Préparez-vous parce qu'on va les lire maintenant. On va laisser la Bible dire ce qu'elle en a de dire.
Donc la sœur, vous voyez, cet exercice, pour que vous progressez bien dans cet exercice, il y a un premier principe de la Bible qui doit être mis en place. C'est ça qui a causé la difficulté à la sœur Ketia et de toute personne qui va entrer cet enseignement et qui va vouloir entrer dans la progression de dans cet exercice-ci. Il y a le principe d'abord du pardon. Il y a des gens qui ont des blessures sur le cœur, des gens qui ont des ressentiments sur le cœur. Vous ne pouvez pas avancer avec cet exercice sans que ces problèmes ne soient résolus. Parce qu'il y a le dépouillement du vieil homme, c'est le processus du dépouillement du vieil homme. La base fondamentale de toute personne du royaume, c'est la réconciliation. Parce que dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 19, la Bible déclare que nous faisons donc comme la fonction d'ambassadeur, comme si Dieu exhortait les hommes pour nous soyons réconciliés à Dieu. La fonction de réconciliation, c'est ce que Christ a fait à la croix pour nous. Au chapitre 17 de Luc, il nous incite que si ton frère a péché contre toi 7 fois et que 7 fois le jour, il revient vers toi et dit pardonne-moi, tu dois lui pardonner. Donc le premier principe pour pouvoir avancer dans cet exercice, c'est le pardon. N'aventurez-vous pas sur ce terrain de travail et de dépouillement sans que cette première phase-là ne soit résolue. Donc quand vous vous rassoyez, vérifiez que vous avez pardonné. En fait, si vous ne pardonnez pas, vous allez avancer, vous allez voir que votre pensée va vous y ramener. Chaque fois, votre pensée va vous y ramener et chaque fois, vous allez comprendre que la nécessité du pardon. Vous ne pouvez pas avoir le cœur pur avec quelqu'un attaché sur le cœur. Ces personnes attachées sur le cœur, ce seront exactement comme si on a mis une aiguille avec un poids. Vous savez, on met quelque chose, un crochet sur vous avec des poids, des grosses poids sur vous. Ça va peser comme les poissons ou bien les bœufs, les viandes de bœuf qu'on a attachées chez le boucher. Attachées comme ça. Votre cœur va peser comme ça. Vous allez avoir les crises cardiaques pour rien. Donc, il faut pardonner. Vérifiez que vous avez pardonné. Quel que soit ce qu'on vous a fait, pardonnez d'abord avant d'avancer dans cet exercice-ci. Si vous ne pardonnez pas, vous allez avoir les difficultés qu'a eu la sœur Kessia. Au mieux, le Saint-Esprit va chaque fois vous ramener. Quand vous allez tenter de réfléchir sur ce domaine-là et de travailler dans ce domaine-là, vous allez avoir cette même réponse du Saint-Esprit que vous deviez pardonner. Et ça va vous amener dans cette direction-là. Proverbe dans le chapitre 15, les versets 11 à 15, puis le verset 24 à 28. Notez le chapitre 16 du Proverbe, versets 9, 23 et 30. Chapitre 16, verset 9, verset 23 et verset 30. Si vous avez fini, je continue. S'il vous plaît, après cela, après notre travail, que quelqu'un puisse faire un bref résumé en notant ces versets. C'est pour que ceux qui ne sont pas là, la prochaine fois qu'on n'ait pas à souffrir encore à faire le résumé, vous écrivez tout simplement avec les passages là-dessus. Chapitre 17, versets 20 et 22. Remarquez très attentivement la différence quand je dis verset 20 à 22 et le verset 20 et 22. Quand il dit verset 20 à 22, ça suppose qu'on va lire les versets 20, 21 et 22. Mais quand il dit verset 20 et 22, il s'agit seulement les versets 20 et le verset 22. Voilà. Chapitre 17, donc versets 20 et 22. Chapitre 18, verset 15. Ah, que notre Seigneur vous bénisse. Puisse l'Église vraiment comprendre l'importance de cet exercice. L'importance du dépouillement. Donnez au Saint-Esprit l'opportunité de travailler avec votre homme intérieur comme nous donnons à Satan l'opportunité de travailler avec notre chair. Souvenez-vous de ce qu'on a lu dans Romains chapitre 8, ces jours-là. La Bible déclare que nous sommes, en citant des Écritures, nous avons vu effectivement que il n'y a donc plus maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ, pour ceux qui ne marchent pas d'après la chair, mais marchent d'après l'esprit. Et on voit effectivement que la condamnation n'est pas pour ceux qui marchent selon l'esprit, qui ne vivent pas selon la chair, mais vivent selon l'esprit. Donc, on n'a pas le choix que si vous voulez, s'il n'y a plus de condamnation pour vous, la condition c'est de marcher selon l'esprit. On dit qu'à chose impossible à la chair, Dieu a fait condamner son fils dans la chair semblable au nôtre pour pouvoir détruire le péché là-dedans. La chair ne peut pas se conformer aux choses de l'esprit. Ce n'est pas possible que ça se conforme à la loi de Dieu. Et par conséquent, Dieu a dû envoyer son fils semblable à notre chair de péché pour condamner le péché. Et quand il a condamné le péché, ça veut dire que tout ce que nous allons faire selon la chair est déjà condamné. Tout ce que nous allons faire. Et il n'y a pas de vie spirituelle avec la chair, c'est pas possible. Ça doit être la marche spirituelle. Et donc c'est pour ça que la Bible déclare, donc j'ai dit donc marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Chapitre 18, verset 15, 19, verset 21. Chapitre 19, verset 21. Notez également chapitre 22, verset 11. Chapitre 22, verset 11. Chapitre 23. Chapitre 23 des Proverbes. Verset 12. Que notre Seigneur vous bénisse. Que notre Seigneur vous bénisse. Chapitre 21, verset 2. Chapitre 21, verset 2.
Oh, comment on peut sauter toutes ces choses dans les Écritures, toutes ces instructions-là, qui sont données dans les Écritures comme ça. Chapitre 23, verset 15 et verset 19. Verset 15 et verset 19. Verset 15 et verset 19. Ça nous servira d'aucune utilité parce que ça n'intéresse pas. Chapitre 24, verset 17 à 18. Notez mes frères et travaillez-y. Travaillez-y. Chapitre 24, verset 17 à 18. Chapitre 25, verset 20. Chapitre 25, verset 20. Chapitre 26, verset 23 à 26. Chapitre 26, verset 23 à 26. Chapitre 27, cette fois-ci. Chapitre 27, verset 9 et verset 11. Chapitre 27, verset 9 et verset 11. Chapitre 28, verset 26. Et là, c'est amusant. Chapitre 28, verset 26. Vous y êtes, mes frères bien-aimés que j'aime. Voilà, je crois que je vous en ai donné. Maintenant, deux personnes, avant qu'on ne lise en série, je veux qu'il y a deux qui sont amusants là, je veux qu'on travaille là-dessus avant d'avancer. Une personne ouvre le chapitre 27, le verset 11, et une autre ouvre le chapitre 28, verset 26, et lisons cela. Et puis, notez également le livre de Jérémie, chapitre 17. Jérémie, chapitre 17, verset 9 à 10. Et quoi, on va y arriver. Donc, on va combiner ces trois passages maintenant. Le chapitre 27, verset 11. Le chapitre 28, verset 26, puis Jérémie chapitre 17, verset 26. Que Dieu vous bénisse. Alors maintenant, qui va nous lire le chapitre 27, le verset 11? Verset 11. Proverbe chapitre 27, verset 11. Oui. Mon fils, sois sage et réjouis mon cœur, et je pourrai répondre à celui qui me fera des reproches. Donc c'est vrai, il dit mon fils quoi, sois sage et réjouis mon cœur. Dieu dit que si on est sage, on réjouit son cœur à lui. Et là maintenant, ça veut dire que si Satan vient pour dire, tu as vu ton fils a fait ceci, tu as vu ta fille a fait ceci, il pourra répondre. Comme Satan est venu devant lui par rapport à Job, et il a commencé à contester avec lui par rapport à Job, et il était réjoui dans son cœur parce que Job faisait des choses de l'esprit. Vous voyez là, n'est-ce pas? Il dit, mon fils, sois sage et réjouis mon cœur. Tout chrétien cherchera à réjouir le cœur de Dieu, pas à l'attrister. Vous voyez, n'est-ce pas? Maintenant, une autre personne lit le chapitre 28, verset 26. C'est encore amusant. Puis une autre personne prépare Jérémie chapitre 17. La France dans la sainteté, bonjour. 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 Nous vivons au nom du Seigneur Jésus. Celui qui a confiance dans son propre cœur est un insensé, mais celui qui marche dans la sagesse sera sauvé. Voilà. Maintenant, quand quelqu'un se tape la poitrine, il dit que non, j'ai confiance en moi-même. La Bible l'appelle comment, mes frères? Insensé. Que je me connais, je connais ma force de frappe. Quand je décide, vous ne me connaissez pas bien. Moi, tu parles. Donc, pour être insensé pour Dieu, c'est pas difficile. Il suffit de dire que moi, j'ai confiance. J'ai confiance. Tu tapes ta poitrine. Quand tu tapes comme ça, tu tapes quoi à l'intérieur? Le vol à l'intérieur, comme Jésus a dit. L'adultère, le mensonge. Il dit que c'est à l'intérieur que viennent toutes ces choses-là et c'est ça qui souille l'homme. Maintenant, la Bible déclare celui qui a confiance dans son cœur, dans son propre cœur, est un insensé. Mais celui qui marche dans la sagesse sera sauvé. Et vous remarquez effectivement que dans le chapitre 27, verset 11, il a dit que mon fils soit sage et réjouis mon cœur. Maintenant, comment la sagesse va venir dans le cœur? Vous allez remarquer très attentivement que si vous lisez Proverbe, chaque fois il va dire, mon fils, prête attention à ses instructions.
Sous lisez le chapitre, prenez le chapitre 5, voilà, lisez le premier verset, les deux premiers versets du chapitre 5, des Proverbes rapidement. Ce sont ces instructions qui vont revenir chaque fois dans le livre des Proverbes. Le but pour lequel, comment faire que la sagesse entre dans le cœur. Allons-y. Chapitre 5, versets 1 et 2. Amen. Nous lisons dans le nom du Seigneur Jésus. Oui, lisons. Mon fils, sois attentif. Mon fils, sois attentif à ma sagesse. Prête l'oreille à mon intelligence, afin que tu converses la réflexion et que tes lèvres gardent la connaissance. Voilà. Vous avez entendu, n'est-ce pas? Donc, la source de la sagesse, ce n'est pas qu'on part à l'école pour aller apprendre ça, ça se trouve dans la parole de Dieu. C'est pour ça qu'au chapitre 22 de ce même proverbe, verset 17 à 22, il a dit, n'ai-je pas déjà mis par écrit pour toi les conseils et les réflexions? Les conseils de réflexion, tout ce qui est nécessaire. Il dit, oui, je vais t'instruire. Oui, toi, il veut t'instruire. La façon que Dieu veut, c'est déjà établi dans les Écritures. Toute Écriture est inspirée de Dieu, utile pour corriger. Il n'y a pas de correction en voyant les films de Nollywood. Il n'y a pas de correction en voyant ma famille. Ou bien en voyant les films ivoiriens que des Nafitou, et ainsi de suite, des Nafisa, ou quoi, comme vous appelez Fatou et Fati. Que non, quand je vois ça, ça me corrige, ça me permet. Ça vous endoctrine seulement à vous mal comporter avec votre mari. C'est comme ça. C'est ce qui arrive dans ce film-là. On te montre comment faire le nyanga. Donc, les corrections des Écritures ou bien la réflexion des Écritures, plus on y réfléchit, la sagesse est en train de venir dans notre cœur. Vous vous rendez compte tout simplement que la colère qui est en vous a disparu. Ce que vous aviez comme colère a disparu. Le mensonge a disparu. Vous commencez à avoir la douceur. Vous commencez à avoir tout genre de sainteté dans votre vie. La manifestation de l'esprit commence à agir dans votre vie parce que la parole habite en vous. Quand la parole habite en vous et cette parole-là est esprit, la vie de l'esprit commence naturellement. Vous commencez à marcher naturellement. Vous vous rendez compte que vous ne vous fâchez plus. Vous vous rendez compte quand vous dites n'importe quoi, vous êtes calme normalement. Parce que cette nature-là est en train d'être créée en vous. Jusqu'à ce que Christ soit formé en vous, dit la Bible. Maintenant, chapitre 17 de Jérémie, le verset 9 et 10. Pour qu'on comprenne le verset 26 du chapitre 28 des Proverbes. Souvenez-vous du Proverbe chapitre 26, verset 28, que celui qui a confiance en son propre cœur est un insensé. Voyez pourquoi le Seigneur nous dit. Qu'est-ce que la Bible déclare? La Bible déclare, le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Voilà. Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur. Je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Voilà. Amen. Vous avez vu ce que le Saint-Esprit a dit là-bas? Il dit que le cœur est tortueux et méchant. Qui peut le connaître? Mais un être humain sur la terre, il dit qu'il a confiance. Il se connaît. Je me connais quand je décide, je fais. Vraiment. Hein? Vous voyez le problème que l'homme a maintenant sur la terre. On a des problèmes. Si la Bible dit que n'aie pas confiance en ton propre cœur, combien de fois avoir confiance à une autre personne? Voilà pourquoi Dieu dit dans ce Ésaïe chapitre 22, chapitre 2, verset 22, de ne pas se reposer, ne pas mettre sa confiance dans l'homme. Il dit bien, Dieu ne dit pas que tu ne mets pas la confiance dans l'homme à l'extérieur sans que toi-même tu peux te mettre confiance. Il dit toi-même en toi-même, tu ne dois pas avoir confiance en toi-même. Parce qu'un jour tu dégames comme ça, tu fais un acte, après tu restes seul dans ton coin, tu dis que, hey, Nafi, c'est toi qui as dit comme ça, toi-même tu as un demi vraiment ici. Que ton cas est grave. Tu parles comme ça à toi-même, alors que c'est toi qui as agi. Tu ne te reconnais plus dans ta situation. Tu dis que c'est vraiment grave. Toi-même tu as vraiment gaffé aujourd'hui. Et tu dis comme ça à toi-même. Pourtant tu avais confiance en toi-même. Alors Dieu nous dit que voici le pourquoi notre vie ne doit pas être basée sur nous-mêmes, centrée sur nous-mêmes. Vous voyez les doctrines philosophiques qu'on nous a enseignées à l'école que je pense dont je suis. Vous voyez que si vous pensez que vous pensez, alors la Bible vous enseigne là-bas que quelqu'un d'autre pense en vous. Et ça vous fait agir. Les vols, les adultères, ça vient au travers de vous sans que vous ne sachiez comment. Quand vous commencez à commettre adultère, vous pensez que c'est vous qui commencez à penser vous appelez les clauses philosophiques pour pouvoir draguer une femme pour les hommes. Ou bien les femmes, quand tu pars dans le marché acheter les mini-jupes, que je vais allumer les gens, tu allumes, tu es devenu le feu. Vous voyez effectivement que cette pensée-là, que quand vous avez d'acheter les mini-jupes et des talons pour pouvoir tourner, que non, il faut que j'ai une belle démarche, on a déjà pensé en toi. Les magazines de mode ont pensé en toi, y compris son maître. On pense en toi, tu penses que c'est toi qui en as de penser, alors qu'on a de penser en toi. Or, la philosophie veut t'enseigner donc que comme tu es un être raisonnable, tu penses donc tu es un être raisonnable. Dieu dit que non, tu ne raisonnes pas en réalité, que quelqu'un raisonne en toi. Donc je pense, donc je suis est diabolique. Dieu dit ici que ne vous laissez pas penser. La seule personne qui va contrôler votre pensée, c'est le Saint-Esprit. Il dit que le Saint-Esprit lui-même garde votre pensée en Christ. Vous voyez que si notre pensée ne sont pas gardées en Christ,
On est vulnérable dans tous les sens du terme. C'est donc pour cela que dans Jérémie chapitre 10, donc, chapitre 17, le Seigneur dit que c'est lui l'Éternel qui sonde les cœurs et les reins pour rendre à chacun selon son œuvre. Donc dans notre cœur, les choses que nous manifestons, si nous ne prenons pas attention, c'est pour ça qu'il a dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Dieu invite les gens donc à lui donner son cœur. Pour qu'il quoi? Pour qu'il nettoie. Il nettoie, il extirpe tout ce qui ne le glorifie pas. Et le psalmiste a compris cela. C'est pour ça qu'il va crier à plusieurs reprises. Notez ceci, notez les deux passages. Psaume 69, le verset 6 et le psaume 139. Ah mon Dieu, j'espère que je ne vais pas vivre là vraiment avec vous parce qu'il me semble vraiment bizarre là-dedans. Psaume 69, le verset 6. Et le psaume 139, le verset 23 et 24. Lisons cela. Il y a des femmes qui sont rapides là. Quand on fait pam, elle est dans le verset. Le temps que William fait comme ça, qu'elle est arrivée au verset. Tentez pas. Psaume 69, d'abord le verset 6. Qu'est-ce que ça dit? Je dis au nom de Jésus. Oh Dieu, tu connais ma folie et mes fautes ne te sont point cachées. Voilà. Amen. Amen. Donc, quelle que soit la folie qu'on a sur elle, souvenez-vous que la folie est attachée dès le bas au cœur de l'enfant. Et on a dit c'est la verge de la correction qui l'éloigna de lui. Si la folie est attachée à toi, prie seulement à Dieu, comme le psalmiste en a dit ici. Oh Dieu, tu connais ma folie, tu connais mes voies. Allons dans le chapitre 139, le verset 23 et 24. Sonde-moi, ô mon Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Voici, si je suis dans une voie d'injustice, et conduis-moi dans la voie de l'éternité. Amen. Vous avez vu ce que le psalmiste a fait? Les gens qui étaient dans la Bible, en fait, leur vie, c'est un style de vie pour pouvoir nous montrer la vie de l'esprit. Voilà quelqu'un, regardez le style de prière qu'il fait. Ça, c'est un roi qui le fait. Il dit, sonde-moi, ô Dieu, éprouve-moi. Vous voyez, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il faut que Dieu passe son jugement, il faut que la parole de Dieu entre. Il essaie de comparer ce qui est à l'intérieur de lui avec ce que Dieu veut, avec la volonté de Dieu. Il laisse la parole traverser son âme pour voir si ce qu'il pense à l'extérieur n'est pas contraire à la volonté de Dieu. Prenez le temps dans le livre Psaume 119 et voyez ce qu'il en est. Il dit, je sais ta parole dans mon cœur de peur de pécher contre toi. Vous avez entendu cela dans la Bible, mes frères? Oh Dieu, fais confiance ici à l'église. Je sais ta parole dans mon cœur. Non pas qu'il prend la Bible comme ça, souvenez-vous de ceci. Il ne prend pas la Bible comme ça et il met ça sur son cœur comme ça. Non, c'est pas ça dont il est question. Il ne prend pas la Bible, il fait comme ça. Non. C'est pas ce que le psalmiste est en train de dire. Non. Au chapitre 1 des psaumes, il dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Et c'est le but même de Psaume 119. Il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, au point où, lorsqu'on lui dit allons dans la maison de l'Éternel, il dit qu'un jour dans ses pavis vaut mieux que 1000 ailleurs. Donc quand il entre en méditation avec le Seigneur, il ne voudrait pas que quoi que ce soit au monde puisse arrêter cela. Et donc là, il dit, je sais ta parole dans mon cœur. Pas que j'arrête la Bible comme ça, ou bien je dors sur mon oreille pour que ça me protège. Non. Ça, c'est la sorcellerie moderne des pentecôtistes. Ce qu'il a dit, c'est qu'il médite constamment. Il dit, cette fois le jour, je te loue. Il dit que je me dévance l'aurore pour te louer, pour méditer ta parole. La méditation. Prenez le temps dans le psaume 119. Donc il médite la parole pour mettre dans son cœur pour pouvoir marcher. Et il prie là-bas dans ce psaume 119 là justement que Dieu éclaire ses yeux dans sa loi parce que sa loi est parfaite pour qu'il le conduise sur la voie de la vérité. Au verset 37, il dit quoi? Il dit qu'il détourne ses regards des choses faites de ce monde-ci car il aime sa parole. Mais aujourd'hui, nous avons la parole totale. Mais nous ne faisons pas quoi que ce soit. Donc ici, le psalmiste, dans ce psaume 139, verset 23 à 27, il invite le Seigneur de passer au creuset dans son cœur et extirper de lui ce qui n'est pas de lui. C'est ça qui consiste à le mettre sur la voie de l'éternité. On ne met pas sur la voie de l'éternité en arrêtant la main que venons à l'église. Ce n'est pas la voie de l'éternité cela. La voie de l'éternité, le christianisme se trouve dans le cœur. Un vrai chrétien, c'est celui qui est à l'intérieur, dans le cœur. La Bible déclare dans le livre de Philippiens au chapitre 3 que les vrais juifs, c'est nous qui avons été circoncis, qui rendons notre culte à Dieu selon l'esprit. Vous voyez cela, n'est-ce pas? C'est ça le vrai juif. Celui qui est converti selon à l'intérieur du cœur. Donc le christianisme se couche dans le cœur. Le christianisme se trouve dans le cœur. La vie de l'esprit, c'est dans le cœur. Alors le psalmiste dit ici que Dieu le sonde. Et dans ce chapitre 17 versets 9 et 10, il dit que c'est lui l'Éternel qui sonde les cœurs et les reins pour rendre à chacun selon son œuvre. Donc ça veut dire que souvenez-vous que ce ne sont pas les actions à l'extérieur qui est le problème, c'est les actions prises de l'intérieur. Vous voyez, il dit qu'il éprouve mes pensées. Il éprouve les pensées.
Parce que ce qui est à l'intérieur de notre cœur, la pensée vient du cœur, pas de votre cerveau, mes frères. La pensée vient du cœur, la pensée du cœur. Ça ne vient pas du cerveau. Mais si ça vient du cerveau, vous pouvez essayer de contrôler ce qui est là, le moteur du corps, le cœur, le moteur de l'âme, le moteur de votre homme intérieur, la partie du cœur, c'est là qu'il faut contrôler. Il a donc dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Il n'a pas dit, garde tes yeux, garde tes oreilles. Non, non, non. Parce que vous ne pouvez pas empêcher d'entendre des choses. Écoutez très attentivement. Dieu n'a pas dit que vous fermez vos oreilles. Vous fermez vos oreilles, vous serez fatigué. Un jour, vous allez enlever les mains. Il n'a pas dit, vous fermez vos yeux. C'est que finalement, vous allez crever. Il n'a pas dit, vous fermez. Non, 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 non. Il a dit, garde ton cœur. Les cinq sens font entrer des choses, les événements, les renseignements tout autour de nous, à l'intérieur. Le dépositoire dont se trouve dans notre magasin, le lieu d'intimité, le cœur. Il a dit, il faut préserver ces lieux-là. Notez le livre de Philippiens chapitre 4 et allons-y, lisons. Philippiens chapitre 4, le verset 8 que nous connaissons tous. Philippiens chapitre 4. Bonjour le frère. Bonjour. Même ici là. Bonjour. Ah, c'est ça. Vous venez le matin, vous êtes fatigué là comme ça, vous vous affalez. Hein, papa So? Vous n'êtes pas fatigué, hein? Frère Maxwell. Alors, vous êtes dans Philippiens au chapitre 4. Ce sont les conducteurs, ils sont là comme ça, ils attendent parce qu'ils doivent travailler avec eux. Ils viennent le matin, ils sont déjà fatigués. Venez dire bonjour à vos frères. Allez. Dis bonjour la femme de la sainteté. Bonjour la femme de la sainteté. Que le Seigneur vous bénisse. Bonjour. Bonjour. Donc après vous, je vais travailler avec eux avant que... Bon alors, Philippiens chapitre 4, verset 8. La sœur Ophélie, tu es à l'extérieur, tu marches, tu es en plein à l'extérieur, là, que Dieu te bénisse. Amen. Fais attention, hein, je crois que sur WhatsApp, on nous a montré plusieurs personnes qui marchent avec le téléphone, à présent dans le trou. N'entre pas dans le trou en direct. Vous savez, ces choses-là manipulent totalement nos vies au point où nous nous concentrons. Les gens traversent la route, ils sont toujours sur le téléphone comme ça. Vous savez, Satan nous a momifiés avec les réseaux sociaux. Allons-y maintenant, Proverbe, Philippiens chapitre 4, verset 8. Amen. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'imputera point le péché. Vous voyez que celui-ci se trouve dans le psaume là. Il dit Philippiens, il était dans le psaume chapitre 32. Philippiens chapitre 4, verset 8, c'est ça que j'ai dit, non? Au reste, frères, toutes les choses qui sont vraies, toutes les choses qui sont vénérables, toutes les choses qui sont justes, toutes les choses qui sont pures, toutes les choses qui sont aimables, toutes les choses qui sont de bonne renommée, s'il y a quelques vertus et quelques louanges, que ces choses occupent vos pensées. Vous avez entendu dans la version de Mané Yoba, il dit que voici les choses qui doivent occuper nos pensées. Et les pensées se trouvent à l'intérieur du cœur. Vous comprenez cela? Les pensées se trouvent à l'intérieur du cœur. C'est à l'intérieur du cœur ça se trouve. On dit que voici les choses qui doivent occuper les pensées. Maintenant, dites-moi, ce qui est honorable, comment ça va se retrouver en vous avec le vol? Comment ça doit se retrouver à l'intérieur avec les débauches, les fornications, les mensonges? Comment ça doit se retrouver à l'intérieur? Il dit que ces choses-ci, les choses qu'il a citées là-bas, que ça occupe nos pensées. Pour que ça occupe nos pensées, il va falloir que vous entraînez votre pensée à cela. Les choses qui sont vertueuses, qui sont louables, qui méritent l'approbation. Pas l'approbation de n'importe qui, l'approbation du Seigneur. Passez le temps dans la méditation. Ça s'y met à l'intérieur par la méditation. Mais ce que vous devez comprendre, c'est ceci, c'est que vous l'admettez ou non, vous avez des choses impures à l'intérieur de vous. Parce qu'avant que vous ne rencontrez, qu'avant que le Seigneur vous rencontre, vous avez vécu dans les boîtes de nuit, dit des choses grossières. Vous avez vécu dans des milieux terriblement terribles. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dans tous ces milieux, vous avez ingurgé des choses à l'intérieur de votre cœur, stockées dans les magasins. Comme dans une clé USB, vous avez pris des informations, vous y avez stocké. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous ne pouvez pas progresser sans formater. La progression avec les œuvres de l'esprit, il faut formater. C'est-à-dire quoi? Mourir à soi-même. Il faut une séparation entre les œuvres des ténèbres et les œuvres du mensonge et les œuvres de l'esprit. Colossiens chapitre 3, allons-y. Colossiens chapitre 3, avant de rentrer dans le livre des Proverbes. Colossiens le chapitre 3, lisons quelques passages là-bas. L'homme naturel ne peut pas plaire à Dieu. L'homme naturel ne peut pas plaire à Dieu. Enfin, la Bible va même plus loin pour dire qu'il ne peut même pas comprendre les choses de l'esprit. Comment donc on veut comprendre les choses de l'esprit avec la chair? Colossiens chapitre 3. Vous y êtes? Oui. Lisons les versets 5 à 10. Ou mieux, jusqu'à 11. Hein? Écoutez, des versets 5 à 11. Allons-y. Amen. Oui. Faites donc mourir ce qui dans vos membres tient à la terre, la fornication, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, l'avarice, qui est une idolâtrie.
car c'est par ces choses que la colère de Dieu vient sur les enfants de rébellion, dans lesquels vous aussi vous avez marché autrefois, lorsque vous viviez en elle. Mais maintenant, vous aussi, renoncez à tout, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la médisance, aux paroles déshonnêtes, qu'ils n'en sortent pas de votre bouche. Ne mentez point les uns aux autres, ayant dépouillé le vieil homme avec ses œuvres, et ayant revêtu le nouvel homme qui est renouvelé dans la connaissance à l'image de celui qui l'a créé. Ici, il n'y a ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni chite, ni esclave, ni libre. Mais Christ est tout en tous. Le verset Amen. Amen. Le verset 11 est un peu plus clair. Le verset 11 est en train de nous dire que ne dites pas que tu es juif, que tu es n'importe quoi, parce que vous avez les mêmes problèmes. Que vous avez les mêmes problèmes. Je crois qu'il y a une Ivoirienne ici là qui ne comprend pas que ce n'est pas le heure ici. Comment on va faire ces choses? Permettez-moi. Oh mon Dieu. Cette nouvelle technologie là. Et Côte d'Ivoire, c'est pas ton heure. Côte d'Ivoire, c'est pas ton heure. Oh, permettez. Voilà. Alors, le verset du chapitre 3 des Colossiens, verset 5 et 11, nous dit, le verset 11 est intéressant parce que ça dit que ici, donc que dans ces choses-ci, il ne s'agit pas d'être grec ou quoi que ce soit. Ça veut dire que l'extérieur là ne sert absolument à rien. L'état de votre famille, l'état de votre tribu ne sert absolument à rien. L'homme intérieur, parce que la fornication, c'est commun pour tous. Le mensonge, c'est commun pour toutes les tribus. Il faut se dépouiller. Mais maintenant, regardez comment le verset 5 continue. Il dit, faites donc mourir. Vous voyez, les actions du corps, les membres. Faites donc mourir les actions de ces membres-là. On n'a pas dit qu'on fait mourir les membres. Il n'y a pas d'injection pour aller, l'injection cutanée pour injecter dans tes membres que ça ne fonctionne pas. Ça va te paralyser. Maintenant, ici, il dit, faites mourir les membres, quoi? Mourir les membres qui sont sur la terre. L'impurité, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Bon, la question maintenant c'est, on a de demander aux chrétiens ici de faire mourir parce que les gens comprennent, peut-être ils peuvent entendre sans comprendre effectivement l'implication. Qui doit faire mourir? C'est vous, parce qu'on donne l'instruction ici de faire mourir. Alors, comment donc faire mourir ces choses-là? Vous avez à l'intérieur de vos membres l'impudicité. Comment donc faire mourir? C'est-à-dire que ça veut dire que annihiler ces actions. Comment faire annihiler si vous voulez, ou bien que cette pression qui se trouve, parce que le Seigneur nous a montré que l'impudicité, les mauvais désirs, tout ça, la cupidité, tout ça, ça vient de l'intérieur. Alors, comment donc faire que ça n'agit plus à partir de l'intérieur? Il n'y a qu'une seule façon. Et le Saint-Esprit expliquera que c'est à cause de ces choses qu'il a nommées plus haut, les mauvais désirs, ainsi de suite là, que c'est à cause de ces choses là que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Et verset 7, il dit, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Donc vous voyez effectivement que ces chrétiens-ci ont eu une transition. Quelque chose s'est passé. Et là maintenant, il a de vouloir montrer effectivement qu'il faut que ça meure, que personne ne divise plus le mensonge. Depuis que Christ est allé à la croix, quand son œuvre travaille en nous, nous pouvons ne plus mentir. Nous sommes libérés de la puissance du péché. Donc on peut vivre hors du péché. Vous voyez? Alors, maintenant, verset lui dit, mais maintenant qu'on est en Christ, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. La Bible dit clairement, il y a deux instructions. 1, verset 5, faites donc mourir. 2, la Bible déclare renoncer. Un chrétien ment à un autre chrétien. Bien plus encore, il ment même au monde. Participe aux mauvaises choses. Et puis il s'appelle chrétien. Dieu lui dit que ça ne doit pas être parmi nous. Après il ment, il dit que non, personne ne peut vivre sans péché. Voilà ce qu'on enseigne aujourd'hui. Et la Bible déclare qu'on est une Pâque nouvelle, qu'on célèbre la fête non avec du vieux levain. La Bible nous dit cela. Que un peu le levain fait lever toute la pâte. C'est-à-dire un peu de péché contamine toute ta vie spirituelle. La Bible nous dit cela. Mais on dit aujourd'hui que non, aucun chrétien ne peut vivre sans péché. Vous avez déjà vu ça où? Hey, on n'est pas saint. Hein? La Bible déclare, soyez saints dans toute votre conduite. Tout le comportement doit être sanctifié. Tout le comportement, dit la Bible. Et là, aujourd'hui, on dit, on ne peut pas être saint. Tu as déjà vu quelqu'un qui est saint? Chaque personne, le plus minimum homme, a au moins son péché mignon. Donc même le péché déjà mignon. Vous voyez ce qu'il en est? Quand on a le péché mignon, ça ne doit pas se faire, n'est-ce pas frère? La Bible dit renoncer au mensonge,
à la colère. Quelqu'un dit que tu m'as mis en colère hors de moi. Je vais te montrer mon côté animal. La Bible déclare renoncer à l'animosité. Que tu vais te montrer mon côté animal. Donc elle est possédée par une bête quoi. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut renoncer. Et donc ça consiste donc à se laisser dépouiller. Regardez bien le verset 10. Et ayant revêtu, regardez verset 9 et 10 disent, ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Je crois que la dernière fois nous avons donné le livre d'Éphésiens au chapitre 4, où il a dit, voici donc ce que je dis, ce que je vous recommande, chapitre 4 verset 17 à 23. Voici donc ce que je vous dis, ce que je vous recommande dans le Seigneur, c'est que vous ne deviez plus marcher comme marchent les païens. On ne doit plus marcher. La marche des païens, c'est terminé. La sœur Kelly, veuille couper ton micro s'il te plaît. Les gens disent qu'ils sont en Christ, mais le style de vie n'a pas changé. La façon de marcher n'a pas changé. Il continue, c'est-à-dire qu'il continue à marcher comme il dit qu'il était converti. Le style de vie n'a pas changé. Rien n'a changé dans sa vie. La seule chose qui a changé, c'est qu'il n'est pas plus en boîte de nuit. L'heure de la boîte de nuit est considérée à l'heure de l'église. Voilà tout ce qui a changé. Même principe. Or, le principe, ce n'est pas de quitter d'un lieu à un autre, mais que l'homme intérieur doit quitter d'un certain état à un autre état. On parle donc du dépouillement et du revêtement. Dépouillement des œuvres mortes, du vieil homme et de ses œuvres. C'est-à-dire que le vieil homme aimera les choses de la terre. C'est pour ça qu'au verset 1, chapitre 3, il va dire, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Puis il insiste, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Les deux hommes vont s'affectionner l'un à une chose et l'autre à une autre chose. Le vieil homme va toujours s'attacher aux choses de la chair, c'est-à-dire aux choses de la terre, tandis que l'homme spirituel, la partie naturelle de Dieu dans l'intérieur, ce qu'on appelle l'homme intérieur, que l'apôtre Paul appelle, cet homme-là va toujours rechercher les choses d'en haut. Donc, vous, par votre propre nature, naturellement, vous ne pouvez pas désirer les choses d'en bas, d'en haut, jamais. Là, parce que la chose-ci que nous avons en nous, qui nous crée problème là, la Bible déclare qu'elle ne peut pas se soumettre à la loi de Dieu. Elle ne peut pas, et on ne le peut même pas, même si on le voudrait. Et par conséquent, c'est l'homme intérieur. Entraînez donc l'homme intérieur aux choses d'en haut. Que vous soyez n'importe où à votre lieu de service, passez du temps dans la méditation. Laissez la parole que ça pénètre en vous. Laissez que la parole pénètre en vous. Il dit donc, verset 10, et ayant revêtu l'homme nouveau. Revêtir l'homme nouveau. Vous voyez que dans ce processus d'entraînement, dont je vous ai donné, vous dites, Seigneur, dépouille-moi. Dépouille-moi. Enlève de ma vie tout ce qui n'est pas de toi. Vous voyez, ça c'est le processus. Enlève de ma vie ce qui n'est pas de toi. Enlève de mon cœur ce qui n'est pas de toi. Enlève tout mensonge, tout esprit, tout semence de ténèbres en moi. Et donne-moi plus de ta sainteté. Vous voyez ce qu'il en est, n'est-ce pas? Donc il y a un processus d'enlèvement, de dépouillement, puis un processus de revêtement. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse vraiment. Que Dieu vous bénisse. Allons dans le livre de Éphésiens. Et souvenez-vous de ce verset 10. Et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle. Cet homme nouveau se renouvelle au fur et à mesure. Donc, au fur et à mesure que vous appliquez la parole, le processus se renouvelle. Un peu comme tout à l'heure, j'ai parlé de la semence. Quand vous mettez une semence en terre, quand la semence grandit, vous voyez qu'il y a l'ancien vieil homme là-bas, comme le cas des noyaux de mangue. Ça s'attache pendant que ça en est de monter. Vous voyez que ce noyau-là est en haut avec l'ancien noyau. À un moment donné, donc, ça se détache. La partie du vieil homme se détache. Le noyau vert sort. Petit à petit, ça commence à progresser. Ça progresse au point où ça devient le tronc. Ça se fond dans le tronc, ça commence à grandir. Ça se renouvelle au fur et à mesure. Jusqu'à finalement, ça produit des fruits. Et le fruit à lui correspondant. Donc il dit, ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. La Bible déclare donc dans 2 Corinthiens chapitre 3, sous les versets 16 à 18, il dit clairement que plus chaque fois qu'on plonge nos regards dans ces miroirs-là, on est transformé comme par l'esprit dans la même image. À la ressemblance de Christ. Vous lisez la Bible, vous lisez plonger au fur et à mesure, l'homme intérieur s'identifie à Christ, s'identifie à Christ, s'identifie à Christ. En fait, vous lisez la Bible vous transforme sans que vous n'en sachiez comment. Philippiens, le chapitre 4. Regardons le thème, ce même thème abordé par notre grand frère là-bas. Et quoi? Éphésiens, merci. Éphésiens chapitre 4. Les conducteurs ici sont en train de suivre bien même. Au moins là, ils ne sont pas endormis. Voilà. Verset 17 à 25. Verset 17 à 25 de Philippiens, d'Éphésiens chapitre 4. Qui va aller. La sœur Alida, j'espère que tu nous suis attentivement. Pour ne pas être à la... Où tu es maintenant, vous êtes normalement en principe, vous êtes page maintenant. Je lis au nom de Jésus. Oui. Voici donc ce que je dis
et que j'atteste de la part du Seigneur. Ne vous conduisez plus comme le reste des gentils qui suivent la vanité de leur esprit, ayant leur intelligence obscurcie, étant éloignés de la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont abandonnés à la dissolution pour commettre toutes sortes d'impuretés avec une ardeur insatiable. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ. Au moins, si vous l'avez écouté, et si, selon la vérité qui est en Jésus, vous avez été instruits en lui. À vous dépouiller pour ce qui est de votre conduite précédente du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, et que vous soyez renouvelés dans l'esprit de votre entendement, et à vous revêtir du nouvel homme, créé à l'image de Dieu, dans la justice et la sainteté de la vérité. C'est pourquoi, ayant dépouillé le mensonge, que chacun parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Amen. Amen. Vous voyez que c'est sans équivoque. À chaque fois que vous allez rencontrer ça dans la Bible. Et beaucoup d'entre nous avons ça dans notre Bible souligné. Chaque fois l'instruction est donnée, il doit avoir un révélement, une révolution par rapport à notre vie passée. Mais nous continuons notre vie comme s'il n'y avait rien été. Ici, l'apôtre Paul a dit en réalité, il y a une instruction, une vérité dans le Seigneur Jésus-Christ. Et si on t'a enseigné cette vérité-là, la vérité doit consister à ne plus vivre comme la vie passée, mais à être renouvelé dans l'esprit de notre intelligence. Donc il y a ce processus-là dans la vérité de la part du Seigneur. Et il dit que les gentils, comme dans ta version, les païens, se conduisent ainsi parce que leur cœur est enfermé dans l'ignorance. Vous regardez, c'est encore le problème du cœur. Mais ceux qui ont connu la vérité, il y a un enseignement de dépouillement, de nettoyage et être renouvelé et revêtir l'homme nouveau. Le chrétien moderne a plus de problèmes parce que beaucoup d'informations lui sont parvenues sur le cœur et son cœur a été assailli par des puissances des ténèbres au point où il continue dans l'obscurité sans s'en rendre compte, en mélangeant, et par conséquent au milieu chrétien on peut mélanger les choses du monde avec les choses de Dieu. Mélangeant, on a un christianisme des facettes aujourd'hui qui fait du bien à la chair. Le christianisme du monde présent donne beaucoup de bien à la chair et nous pousse à avoir plus de sensations physiques. On cherche des sensations physiques. Or, la vie à l'intérieur doit être établie. Ici, la vie à l'intérieur doit être établie. Nous, on cherche des sensations physiques. Ça fait du bien. J'ai eu la chair de poule. Vous voyez, il n'y a pas de verset pour la chair de poule là-dedans. La chair de poule n'est pas un don spirituel. Or, c'est à l'intérieur que ça doit s'établir. J'ai eu la chair des dindons. Frère Junior, tu connais quand on enlève les poils sur les dindons, là, la chair là. J'ai eu ça. Les sensations à l'extérieur, ça doit s'arrêter. Il est temps que maintenant que le christianisme soit établi dans le cœur. Lorsque c'est établi ainsi dans le cœur, vous allez commencer à regarder les gens comme Dieu regarde. Vous commencez à avoir la pensée de Dieu par rapport à vous et par rapport aux événements qui sont à l'extérieur. Très souvent, on va avoir la pensée de Dieu sur les événements extérieurs, mais on ne connaît même pas d'abord la pensée de Dieu pour nous. Voici le moment de travailler. Il est temps de travailler. Il est temps de travailler le Seigneur dans ce processus de dépouillement des faits hommes et de ses œuvres, puis du renouvellement de notre intelligence, c'est-à-dire de l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une sainteté et une justice dont Dieu attend. Il est temps qu'on en voit ainsi. Allons-y dans... Tout à l'heure, je vous ai donné des séries de lectures sur le livre des Proverbes. Prenons quelques-uns là-bas au marché sur peut-être allons-y progressivement en lisant et comprenant ce que ça dit. Proverbes, je crois que le premier chapitre, c'est le chapitre 11. Mais nous avons commencé dans le chapitre 4, verset 23, où il a dit que mon fils, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui vient la source de la vie. Allons-y, Proverbes chapitre 11, je crois que je vous en ai donné aujourd'hui. C'était quel verset déjà? Vous citez le verset, puis vous citez ce que la Bible déclare. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vraiment vous bénisse, frère. Proverbe chapitre 11, verset 20. Oui. Il dit: ceux qui ont le cœur dépravé sont en abomination à l'Éternel, et ceux qui marchent en intégrité lui sont agréables. Je ne sais pas si on peut lire un passage comme ça, on traverse sans y faire attention. Vous avez vu ce qui est écrit? Le frère Stéphane, tu prends le volant, donc fais attention au volant. Tu nous entends, n'est-ce pas? Que Dieu te bénisse. Je crois que tu as au moins 40 km à parcourir maintenant. Puisse le Seigneur te couvrir, d'accord? Ne sois pas concentré sur notre image. Écoute ce qu'on dit en étant concentré au volant, sinon tu vas prendre 130 € d'amende. Chez vous, ça ne badine pas. Donc que ton cœur soit concentré sur la parole de Dieu et ton cerveau soit concentré sur la route et les feux de circulation. Dans le Proverbe chapitre 11,
Le verset 20, qu'est-ce que ça dit? Il dit, ceux qui ont le cœur pervers sont en abomination à l'Éternel. Je dis que je ne sais pas si les chrétiens peuvent saisir ces choses-ci. Ça veut dire que s'il y a la perversité dans ton cœur, la Bible dit que toi-même, tu es en abomination déjà. Parce qu'en réalité, le lieu, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et de l'intérieur, donc, le temple est souillé. Donc, définitivement, tu souilles le temple de Dieu par cette vie de l'intérieur. Il y a des gens qui ont l'aspect extérieur du christianisme. L'aspect extérieur. Mais l'intérieur est pourri, gâté. Et Dieu dit que ceux qui ont le cœur pervers sont en abomination à l'Éternel. Mais ceux dont la voix est intègre, lui sont agréables. On veut être agréable au Seigneur. On veut se faire la volonté de Dieu, mais l'intérieur est pourri. D'où la nécessité de travailler l'intérieur. Le cœur des problèmes des hommes se trouve dans le cœur. Le cœur des problèmes humains se trouve dans le cœur. Et Satan connaît ces choses-là. C'est pour ça qu'il peut mettre des choses, ces pièges tout autour. Et là maintenant pour nous attraper. Quand il entre dans le cœur, le moteur peut fonctionner. Quand il finit de mettre son essence dans notre cœur, ça peut fonctionner, ça marche tout simplement. Vous continuez à faire ses œuvres. On parle donc des œuvres des vieux hommes. Vous continuez à faire ses œuvres sans vous en rendre compte. Mais en chantant, vous chantez les cantiques, vous chantez n'importe quoi, vous faites ce que vous appelez adoration, ça ne fait absolument rien. Tant qu'il a eu votre cœur. Le lieu de rencontre avec le Seigneur, le lieu de l'intimité doit être nettoyé. Le lieu de rencontre avec le Seigneur dans l'intimité, notre cœur doit être nettoyé. Quand ça doit être nettoyé, ça doit être gardé comme le jardin d'Éden devait être gardé par Adam et Ève pour que les herbes et l'ennemi ne viennent pas y semer de trouble. Quand ça sera ainsi, le lieu de rencontre, Adam peut causer maintenant dans l'intimité avec le Seigneur. Il faut que notre jardin d'Éden soit nettoyé. Ça à l'intérieur, ça se trouve. C'est pas ce que vous saisissez. Que Dieu vous bénisse. Alors, écoutez encore une fois de plus, ceux dont le cœur est pervers sont en abomination à l'Éternel. Ça devait nous faire frémir. C'est quoi il appelle cœur pervers? Jésus a défini que ce sont ces choses qui sont dans le cœur qui souillent l'homme, la perversité. Verset suivant, évolue suivant. Proverbe 12, verset 20. La tromperie est dans le cœur de ceux qui machinent le mal, mais la joie est pour ceux qui conseillent la paix. Voilà. Amen. Donc, dans la version, lui, c'est on parle de ceux qui méditent le mal. Donc, tu restes tranquille, tu es en train de méditer le mal, tu vas faire tel autre, tu vas poser tel acte, tu vas faire telle ou telle chose. Il dit que la tromperie est dans ton cœur. Qu'est-ce qu'il faut faire? Si vous voyez très bien que votre mari a fait quelque chose, peut-être il n'est pas à la maison, tu commences, une méditation vient dans ton cœur que je vais lui montrer comment, de quel bois il me chauffe. Il va voir, je vais aller par derrière, le compte qu'il m'a donné, il va bloquer, il va changer le mot de passe. Quand vous entendez ces choses traverser dans votre cœur, vous avez un problème. Vous avez un problème. Il faut s'arrêter là et résoudre le problème. Continuons. Que Dieu vous bénisse. La France dans la sainteté, ne soyez pas calme comme ça. Soyons en joie parce que c'est le processus de nettoyage de notre temple. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Il n'habite pas dans les épaules, non, pas dans le ventre. C'est le cœur. Quand il dit notre corps est le temple du Saint-Esprit, c'est le lieu de rencontre de l'intimité. C'est dans le cœur dont il parle. Il faut que ça soit nettoyé. Si c'est nettoyé de la bonne façon, vous entendez la douce voix du Saint-Esprit. Mon fils, garde-moi le cœur. Mon fils, sois sage et mon cœur se réjouira. Amen. Là, cœur à cœur avec le Seigneur, vous êtes dans ce qu'on appelle l'intimité. L'intimité n'est pas avec Dieu, c'est que, hey, frère Julien, ne parle pas fort, je vais entendre la voix de Dieu. Vous faites les oreilles comme ça, vous faites les mains sur les oreilles comme ça, je vais entendre la voix de Dieu. On n'entend pas ça, c'est pas par ici. Le lieu de rencontre, c'est dans le cœur, ça se passe ici, le lieu de rencontre. Malgré vous en train de parler, vous entendez le Seigneur vous parler que impose la main à telle personne. Prie pour le Cameroun, prie pour telle ou telle personne. Ça se trouve ici et personne d'autre n'entend ces choses-là. Arrangez votre lieu d'intimité, chacun de vous. Arrangez votre lieu d'intimité avec le Seigneur. Là, si vous faites cela, vous n'aurez pas pu vous confier aux hommes. Parce que les hommes déçoivent et ils vont toujours vous décevoir. Chapitre suivant. Chapitre 25. Chapitre 12, verset 25, c'est ça, n'est-ce pas? Ah, ok. L'inquiétude. Vous avez abandonné la lecture. Vous avez abandonné la lecture, William. Oui. Lis, ma chère. Chapitre 12, verset 25. La sœur Alida, elle en est de travailler seulement ou bien quoi? On n'entend pas sa voix depuis. On ne la voit même pas. Elle nous a seulement montré par sa photo comment on attache le foulard. Chapitre 12, verset 25. Oui. Le chagrin qui est dans le cœur de l'homme l'accable, mais une bonne parole le réjouit. J'espère que maintenant votre cœur est réjoui, n'est-ce pas, frère, mes soeurs, en entendant les bonnes paroles ce soir, ce matin. Vous voyez quelqu'un avec les rides sur le visage, vous demandez qu'est-ce qu'il y en a. Il dit que mon cœur est troublé. La Bible déclare l'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas. Comment l'inquiétude a fait pour se retrouver à l'intérieur? Comment ça a fait au monde pour se retrouver à l'intérieur? Allons dans le livre de Luc là, gardez le doigt dans le livre des Proverbes. Luc. Merci Père.
Luc chapitre 21. Vous allez voir que vous allez prendre la Bible du fond en compte. Vous allez remarquer très attentivement que Dieu a dans son cœur le dessein de nettoyer notre cœur. Parce que notre cœur est le lieu de rencontre et le cœur des problèmes des hommes se trouve dans leur cœur. Luc chapitre 21, qui peut nous prendre le verset 34? Amen. Nous disons pas le nom de Jésus. Oui. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Vous avez entendu ce que le Seigneur a dit à ses disciples ici. Vous voyez? Il dit qu'on prenne garde à nous-mêmes. On prenne garde à nous-mêmes. Il dit de peur que vos cœurs, nos cœurs, une fois de plus la cible sur le cœur. Les événements de la fin du monde vont tourner autour du manger, de la festivité pour déchoir les gens de la chose droite que Dieu nous attend. Là où Dieu nous attend, c'est là justement où le problème se retrouve. Et donc, Satan va utiliser les événements extérieurs pour nous englober. Quoi? Les situations de la vie. Comment je vais faire pour vivre? Comment je vais faire pour mes enfants? Comment je vais faire le standard de la vie? Il dit, prenez garde à vous-même de peur, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent. Vous voyez? Que ça ne pesantisse. Il dit quoi? Pas des excès de manger, les fêtes par-ci, les fêtes par-là. J'étais à la fête à Orly. J'étais là-bas. J'étais là-bas. Il dit pas des excès de manger et du bois et pas les soucis de la vie. Et dans ce Proverbe chapitre 12, verset 25, il dit l'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas. Les soucis dans le cœur de l'homme. Que prenez garde que ça ne se trouve pas dans votre cœur. Jésus dit, si ça se passe comme ça, ce jour-là va venir sur vous à l'improviste. Pourquoi le jour va venir à l'improviste? On n'aura pas le temps, on n'aura pas extirpé ce qu'il en est. On sera avec les inquiétudes, il faut que je trouve le travail, il faut que je trouve le travail. Oh, j'ai des dettes à payer, j'ai des ceci à payer, il faut que j'ai des enfants. Il faut les inquiétudes dans le cœur. Ces inquiétudes dont là maintenant, quand ce n'est pas satisfait, le cœur est dans l'abattement, le visage devient triste. Il lui faut un bon remède, c'est seulement la parole. Le bon remède, c'est la parole. Quand la parole vient, donc, ça bombarde dans ce cœur pour extirper ces soucis-là dans le cœur, pour que le cœur soit bien nettoyé pour le Seigneur. Ici, le Seigneur nous donne de prendre en garde ces choses, parce que le jour-là va venir à l'improviste. Donc, ça va venir, on ne s'attendra pas. Et par conséquent, il faut qu'on soit prêt. Il faut donc extirper tout ce qui n'est pas de lui dans notre cœur. Amen. Amen. Rentrons dans notre proverbe qui nous conduit depuis. Souvenez-vous une fois de plus, le cœur du problème humain se trouve dans son cœur. Et c'est le cœur, le lieu de résidence de tous les problèmes. Et le cœur est le lieu de résidence que Dieu veut pour lui, sans partage. Amen. Chapitre suivant. Amen. Du Proverbe. Proverbe chapitre 14, verset 33. La sagesse repose dans le cœur de l'homme entendu. Elle est même reconnue au milieu des insensés. Amen. Amen. Vous voyez, là, dans un cœur intelligent repose la sagesse, mais au milieu des insensés, elle se montre à découvert. Donc, lorsque la sagesse est dans votre cœur, lorsque les gens sont en train de se moquer, c'est ça que le Proverbe chapitre, Psaume chapitre 1 est en train de dire. C'est cette personne sage qui médite la parole de Dieu ne s'assoit pas au milieu des insensés, il ne vient pas là-bas pour en compagnie de moqueurs. Pendant que vous bavardez vos choses là-bas, que Eto a touché 200 millions, sinon c'est Messi qui est le plus jeune, le plus payé du monde. Vous voyez effectivement que quelque chose ne va pas avec cela. Je vais te prouver que c'est Angela Merkel qui a gagné les élections. Non, c'est Macron. Macron le plus bon président des Européens. Et puis ça fait quoi? Voilà les sujets de méditation. Continuons dans notre lecture. Chapitre 15. C'est ça? Oui. Verset 11 à 15. Chapitre 15, verset 11 à 15. Le séjour des morts et l'abîme sont devant l'Éternel. Oui. Combien plus les cœurs des enfants des hommes. Le moqueur n'aime point qu'on le reprenne, et il n'ira jamais vers les sages. Le cœur joyeux embellit le visage, mais la tristesse du cœur abat l'esprit. Un cœur intelligent cherche la science, mais la bouche des fous se repaît de la folie. Tous les jours de l'affligé sont mauvais, mais un cœur joyeux est un festin continuel. Oh mon Amen. Dieu, oh mon Dieu, un cœur joyeux est un festin perpétuel. N'est-ce pas mes frères? La Bible dit que le séjour des morts et l'abîme sont devant l'Éternel. Comment il faut résoudre notre cœur? Donc c'est vraiment dit que rien n'est caché. Tout ce que nous avons à l'intérieur là, que nous prenons comme le lieu secret, nos jardins secrets, nos intimités.
Votre intimité n'est pas intime pour Dieu, parce qu'il connaît, il les met à découvert. Souvenez-vous, c'est lui qui sonde les cœurs et les reins, pour rendre à chacun selon son œuvre. Prenez le temps donc de méditer. Continuons la lecture. Verset 24 à 28. Verset 24 à 28. Oui. Pour l'homme prudent, le chemin de la vie mène en haut et lui fait éviter le sépulcre qui est en bas. L'Éternel démolit la maison des orgueilleux, mais il affermit les bornes de l'aveugle. Les pensées du méchant sont en abomination à l'Éternel, mais les paroles pures lui sont agréables. Celui qui est abonné au gain des honnêtes trouble sa maison, mais celui qui est les présents vivra. Le cœur du juste médite ce qu'il doit répondre, mais la bouche des méchants profère des choses mauvaises. Amen. Amen. En fait, la parole est sans équivoque. Continuons la lecture. Vous allez toujours voir que le problème des hommes, c'est le cœur. Et la solution est donnée dans la parole. Il n'y a pas deux sources. Chapitre 16, versets 9, 23 et 30. Verset 9. Le cœur de l'homme délibère sur sa conduite, mais l'Éternel dirige ses pas. Verset 23. Le cœur sage conduit prudemment sa bouche et ajoute la science à ses lèvres. Et verset 30. Celui qui ferme les yeux pour méditer le mal, celui qui serre les lèvres a déjà accompli le crime. C'est terrible, n'est-ce pas, frère? Amen. N'est-ce pas, c'est vraiment terrible ça? C'est terrible. C'est terrible. Celui qui ferme ses yeux pour se livrer à des pensées perverses. Tu fermes les yeux pour méditer. Vous voyez effectivement qu'on a de parler de la masturbation, de la pornographie ici. Vous voyez comment Dieu peut appeler quelque chose de moderne de façon, avec sa parole à lui. Vous voyez ce qu'il en est? Celui qui ferme les yeux pour se livrer à des pensées perverses. Imaginez un homme nu, imaginez une femme nue. Vous commencez à vous livrer aux pensées perverses. Il dit que celui-là seul, tu mords les veines, tu as déjà consommé le crime. C'est terrible. Continuons. Chapitre 17, de 20 à 22. Versets 20 et 22. Le cœur pervers ne trouvera point le bonheur, et la langue double tombera dans le malheur. Verset 22. Le cœur joyeux vaut un remède, mais l'esprit abattu dessèche les eaux. Vous avez entendu, non? Bon, le reste alors, maintenant, vous-même vous allez lire et parler devant le Seigneur. Maintenant, je recommence encore. Il y a un processus de dépouillement, c'est-à-dire le dépouillement, c'est-à-dire le nettoyage des œuvres mortes dans le cœur. Les œuvres mortes manifestées à l'extérieur prennent leurs racines sur le cœur et dans le cœur. Toutes les œuvres mortes dans la Bible en train de dénoncer, ça prend racine dans le cœur. Si c'est extirpé dans le cœur, vous allez faire voir comme les deux sœurs ont parlé. Vous allez essayer de réfléchir sur cette image à l'intérieur, vous n'allez pas voir. Comme dans ces psaumes 103 où le Seigneur dit qu'autant l'Occident est éloigné de l'Orient, autant il éloigne nos iniquités de nous. Il l'éloigne au point où vous cherchez, au milieu, dans cet intervalle, là vous cherchez, ne voyez plus. Il y a un processus, donc, le formatage, ce qu'on a convenu d'appeler le formatage. Il faut un formatage, un nettoyage à l'intérieur. Et ce nettoyage ne se fera que si vous donnez donc votre cœur, vous ouvrez votre cœur à la sagesse, comme on a dit ici, en faisant pénétrer la parole pour nettoyer. Seigneur, nettoie-moi mon intérieur. Nettoie-moi, extirpe de mon cœur tout ce qui n'est pas de toi. Et installe en moi plus de toi, plus de ton esprit, plus de ta parole, plus de ta sainteté. Seigneur, je veux plus de toi. Ça ne doit pas être fait avec la bouche ouverte. Pourquoi ne pas faire avec la bouche ouverte? Parce qu'en réalité, c'est entré de façon subtile sans que tu ne saches. De la même façon, la parole doit entrer de cette façon-là. C'est la bouche du cœur que tu dois parler. La France dans la sainteté, que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Souvenez-vous, gardez à l'esprit que le cœur de l'homme a des problèmes parce que le problème humain se trouve dans son cœur. Les soucis dans son cœur. Le frère Stéphane, bon, vous laissez le conduire même si ça fait du bruit parce qu'il peut vouloir couper le son là maintenant. Il part maintenant, il rate la roue, il est en train de partir. Bonne route mon cher frère. Donc la Bible nous a montré là que le nœud du problème humain se trouve dans son cœur. Qu'est-ce que nous devons faire maintenant? Nous devons prendre en compte du fait que nous devons résoudre le problème qui vient dans le cœur. Le Seigneur a dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, c'est eux ceux-là donc qui verront Dieu. Vous voulez voir la gloire de Dieu. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Si Christ est en vous, vous pouvez expérimenter la gloire. Vous ne pouvez pas citer le verset Christ en vous, l'espérance de la gloire, et vous testez votre intérieur chaque fois où vous voyez que c'est le mensonge qui s'y trouve.
comment on peut faire? On ne peut pas continuer ainsi en disant Christ en moi, l'espérance de la gloire. Celui qui est plus grand, celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Qu'est-ce qui est en toi? Posons-nous la question. Qu'est-ce qui est en moi? Qu'est-ce qui est là? Ou mieux, qui est là? Nous devons poser des questions et avoir des réponses. Restons tranquilles. Cessons de réciter les versets à tort et à travers. Vérifions si ces versets-là sont accomplis pour nous. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Christ est-il en moi? Oui. S'il est non en moi, comment se manifeste-t-il à l'extérieur? Parce que si Christ est en nous, la Bible dit qu'on va expérimenter la gloire. Donc, la sœur Ophélie, la sœur Ophélie, coupe ton micro, c'est désagréable. Et donc, si Christ est en nous, nous expérimentons la gloire à l'extérieur. Et cette gloire, ça ne veut pas dire que non, on est dans le haut sommet du monde, on est à tête, on est en bas. Ce n'est pas ça dont on est en train de parler. Nous vivons sur la terre avec l'atmosphère du ciel. La gloire de Dieu nous accompagne. Sa grâce est avec nous, il a fait notre part. La Bible déclare donc, voilà, maintenant elle est dans le métro. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Vous êtes quoi dans le transport en commun? Maintenant elle a coupé le micro. Maintenant parle maintenant, ouvre et parle le micro. Oui, on est dans le bus. Oui, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Alors la sœur Folie, je crois que j'ai ton message de la part du Seigneur. Donc, je vais te parler quand tu seras calme, d'accord? C'est fort. D'accord. Bonne route également. En tout cas, vous ne risquez pas 130 € parce que vous avez mis la ceinture, n'est-ce pas? Vous avez mis votre ceinture. C'est au chauffeur de se concentrer. Bonne route, coupe ton micro. Que Dieu vous bénisse. Donc nous comprenons que le problème des hommes se trouve dans leur cœur. Le problème des hommes se trouve dans leur cœur et se trouvera toujours dans leur cœur. L'homme a intérêt donc à résoudre le problème précis de leur cœur. Le Seigneur Jésus nous a dit dans Luc chapitre 21, verset 34, là, en nous disant qu'il faut qu'on prenne garde à nous-mêmes. Prenne garde à nous-mêmes. L'apôtre Paul a amplifié dans le livre de Colossiens chapitre 3, verset 5, en disant que faites donc mourir, c'est à nous de le faire mourir. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. La France dans la sainteté, ne soyez pas triste. Même si ça nous fait n'importe quoi, c'est pour notre bien. Ah, la soeur Alida, c'est à la fin maintenant. Toi-même, tu es dans le bus? Non, je suis à la maison. Tu es à la maison? Oui. Maintenant, on te voit. Dis bonjour à tes frères et à tes soeurs. Bonjour, bonjour. 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 Tu es où en Italie? Tu es où? Tu es à Rome ou tu es à Milan? À Milan. Le frère William, tu es où? À Milan-Ville même, Milan central. Milan central. Le frère William, tu es dans quel coin de l'Italie? Là, je suis à Gênes. À Gênes. Je crois que petit à petit, on va délocaliser les Italiens. Mais je crois que vous êtes déjà bien dans le groupe, non? Pardon? Vous êtes tellement bien dans le groupe maintenant que c'est difficile de vous délocaliser. Je n'ai pas dit. Vous de l'Italie, vous êtes greffé à ceux de la France. Si tu ne vois pas qu'il faut qu'on vous enlève, on vous met en Italie. Bon, pour le moment, vous êtes bien là. Je ne sais pas. Pour le moment, je dois avoir pour le moment, je sais. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, comme c'est Schengen, la France et je crois, la sœur Alida, il faut fermer ton micro, c'est ça qui fait que notre frère n'entend pas bien. Voilà. Je crois que ça va maintenant. Donc la sœur Alida et le frère William sont en Italie. Je disais donc que la France, on va créer l'Italie dans la sainteté. Mais là maintenant, les frères sont tellement intégrés en France qu'ils ne voudraient plus quitter la France. Le groupe de la France. C'est ça que j'ai demandé. Mais comme vous avez le visa Schengen vous permet d'être en France et en Italie au même moment. Donc on va rester dans le groupe en attendant que le Seigneur, si le Seigneur permet qu'on fasse le groupe de l'Italie. Parce que chaque pays a sa spécificité. Vous vous sentez bien ici en France, n'est-ce pas? Pour le moment, oui. Bon, je fais également quelques tours là-bas en France ces derniers temps. Donc tu es aussi français. Frère Junior. Oui. Frère Junior. Oui. Tu as des sorties du bus. Tu peux mettre l'Europe dans la sainteté. On mélange l'Europe dans la sainteté. Oui, c'est mieux. Comme ça inclut tous les autres pays. Ouais, comme ça, quand tu vas voyager pour aller en Suède, tu sais que tu es toujours en Europe. Que Dieu te bénisse pour la proposition. Voilà. Amen. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on dit à ce dimanche? Qu'est-ce qu'on peut dire à l'issue de ce dimanche? La France de la sainteté, on peut s'arrêter parce que j'ai le travail avec les conducteurs ici au Cameroun. J'ai le travail avec le Cameroun dans la sainteté, puis avec l'Allemagne dans la sainteté et aussi la Côte d'Ivoire dans la sainteté. Donc je vous laisse sous la puissante main du Seigneur. Que le Seigneur vous gouverne.
Amen. 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 Soyez bénis. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Amen. 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 Bon, maintenant, il vous partage ces sons maintenant. Écoutons maintenant ces sons, d'accord? L'ombre et la peur peuvent m'entourer. Bande de jaloux. Le Dieu de victoire se bat pour moi, pour me délivrer. Et rien ne saura y résister. Rien ne pourra le faire plier. Le Dieu de victoire a pris la croix et l'a terrassé. Le Dieu de victoire est à mes côtés, sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Vous voyez comment la compagnie d'électricité a coupé la lumière pour que le son ne sorte pas bien. Ils sont des jaloux, il n'y a pas de problème. Vous entendez quand même, n'est-ce pas? Ça, c'est l'Afrique, ça. Oh. Est à mes côtés, sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la voie. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire est à mes côtés, sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la voie. Le Dieu de victoire habite en moi. Bon dimanche et à dimanche, la fin de la sainteté. Bon dimanche, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis.